en fait. Mais c'est pas plus difficile de faire médecine en France que de la faire en C'est Tunisie, par plus exemple. difficile de réussir en médecine en France, mais ça fait pas de meilleurs médecins. Exactement. Vous l'avez toujours pas vu le clip? Toujours pas vu. J'ai commencé à l'écouter ce matin. Vous j'ai êtes reçu au un courant appel. qu'on est en train de tourner un truc? Ok, super. C'est cool. Ok, bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, je suis bien entouré, de gens qui ont fait beaucoup d'études. Ça me change, mais je suis entouré de médecins et on est sur un autre épisode de Ça reste entre nous. Alors, on a Atman, on a Mohamed, Enzo et moi-même. Bonsoir. Du coup, voilà, Hello. bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, il y a plein de trucs sur lesquels ça faisait longtemps que je voulais parler, et notamment des études de médecine. On va commencer par la médecine. Alors, vous êtes tous les trois médecins. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, mais très rapidement, juste votre spécialité, où est-ce que vous avez étudié, etc., grosso modo. Et on va aller plus en profondeur. On va commencer, bien sûr, par les études. Atman, tu veux bien commencer? Oui, donc Othman Alaoui, 37 ans, je suis résident en chirurgie générale, je viens de commencer. Donc j'ai fait 2 ans de médecine à la fac de Fès, ensuite j'ai continué à Rabat, j'ai eu mon doctorat à Rabat, j'ai ouvert mon cabinet de médecine générale à Meknes pendant 7 ans et ensuite je viens de commencer chirurgie générale en juin dernier. Félicitations. Alors, félicitations, super. Donc là, tu es en train de finir tes études de spécialité ici à Rabat, Exactement. à l'hôpital militaire. c'est ça? Exactement. Très bien, super. Alors, Mohamed, je sais qu'on t'a... Allô? Tu peux y aller, on est en live. Allô. On est en live. Moi, c'est Mohamed. J'ai 30 ans. Je suis résident en 2e année d'anesthésie-réanimation à Rabat, au CHU de Rabat. J'ai fait mes études à Rabat. J'ai fait mes 7 ans de médecine à Rabat. Mon doctorat, je l'ai reçu à Rabat et j'ai passé 2 fois le résident. D'accord. Mais tu m'avais dit tu avais eu quelques tu as fait quelques petits stages à l'étranger, etc. entre-temps. J'ai fait un stage à l'étranger, un seul en Un France. seul. Ouais. D'accord, Ouais. d'accord. On va en reparler. Ça, c'était pendant la... Ah, plus tard. Ok. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, après c'était... En Normandie. Après, c'était avant Jésus-Christ. Voilà. Ok. Alors, attends. Anna Hamza, c'était... Alors moi, j'ai essayé de faire, après le bac, j'ai essayé de faire médecine en France. Je ne l'ai pas eu, malheureusement. D'accord. Du coup, Donc tu as raté ta première année, ensuite tu es parti en Russie. Et non, j'ai redoublé aussi. J'ai essayé 2 fois. Tu as essayé 2 Après, fois. je ne l'ai pas eu. Ensuite, je suis parti en Russie, parce qu'en Russie, il n'y avait pas de concours. Mhm. Et du coup, j'ai dû le faire en russe. J'ai fait médecine en russe, ouais. Ah, je pensais que tu avais fait en français. Non, j'ai fait médecine en russe parce qu'en fait, dès la 3e, 4e année, là-bas, tu as affaire à des patients russes. C'est quand Ouais. tu fais tes cours de Ouais. sémiologie Ouais. et tout. Et donc, du coup, j'ai préféré dès le départ commencer par apprendre la langue russe. Donc, ça m'a pris quasiment 1 an, 8-9 mois Ouais. de russe intensif scientifique. Et après, médecine en russe. Ensuite, je l'ai eu. Je voulais avoir un double diplôme, donc je suis revenu ici pour l'équivalence, que j'ai eu aussi. Et entre-temps, je faisais beaucoup d'urgences depuis que j'étais revenu au Maroc. Et du coup, il y a SOS Médecins qui m'ont contacté. Depuis, je suis là. D'accord. Et donc, les études de médecine en Russie, 7 ans, c'est ça? C'est la même chose? Ouais. 7 ans. Ouais. Ok, cool. Non, pardon. C'est 1 année de langue et 6 ans de médecine. Ah, d'accord. J'ai passé 7 ans là-bas en tout. D'accord. Ouais. Ok. Donc 6 ans de médecine. Ouais, Ok, ouais. cool. Bon, alors, ce qui est super intéressant, là où je trouve le panel assez intéressant, mais c'est la différence, c'est les études de médecine. Alors, on va commencer par les études déjà au lycée. Ce qui est intéressant, c'est que en général, pour être médecin, on demande, je pense, mention très bien, c'est ça? Non, c'est des moyennes qui dépendent des résultats au bac à l'école marocaine. D'accord. Ça, c'est pour le Maroc. À l'école marocaine, ils prennent, on va dire, je sais pas moi, le nombre de personnes qui ont déposé le dossier. Ils ont tel nombre, je sais pas, je pense 2000 personnes qui peuvent passer le concours. Ils prennent les 2000 premiers, c'est ce qui constitue le seuil pour passer le concours. D'accord. Donc certaines années, c'est un peu plus bas, certaines années, c'est un peu plus haut. Certaines années, ça tourne autour de 14 et demi. Mais ça reste Ça haut. tourne hein. autour de 14, 14 Ça 000, je reste pense haut, beaucoup quand plus, même. non? Alors, attends, de mon temps, oui. en 2002, moi j'ai eu mon bac en 2002. Non. C'était à 20 ans. Ouais, putain, N'est-ce moi pas, je l'ai en Joël? 2003, écoute, On s'était donné rendez-vous dans 20 ans. en 2002. Alors, il y avait... alors, comment ça se passait pour l'école marocaine? En tout cas, pour les lycées français, Ouais. c'était à partir de 12. Moi, j'ai eu 12,11 au bac. D'accord. Donc, Ah, on avait super. un petit quota. On avait 3 ou 4 personnes de la mission à Fès. Et puis, il y avait peut-être 5 ou 6 à
à Rabat, par exemple, de Descartes qui pouvaient venir. D'accord. Donc c'était comme ça que ça se passait. Et l'école marocaine, je pense que c'était une question de notes aussi. Ouais. Je sais pas si Mais c'était est-ce que nous, en tant que. Parce qu'on a fait le même lycée à Meknes, le Oui. lycée Paul Valéry, est-ce que c'était en fonction de. On était donc considéré comme un lycée français, Oui, donc c'est ça. avec la moyenne nationale française, non? C'est exactement. Ouais, d'accord. Exactement. En fait, il D'accord. fallait avoir plus de 12. Il D'accord. fallait avoir une mention assez bien. Et 12,11 mec. Mais, Ouais, 12,11. de mon Pas temps, mal, hein, Ouais. pas mal. C'était la même note pour tout le monde. D'accord. Moi, c'était 14-12. C'était le seuil pour les Marocains. C'est ça, maintenant, c'est pour les écoles homogénéisé. marocaines. D'accord. Tout le monde passe le même concours, etc. Il n'y avait pas une année, c'était à 15-16. Bien sûr. Il y avait des Ouais. Il me années. semble, il y a 16, 15-17, il y a une ouais. quinzaine d'années, il me semble avoir checké. Même Il pas, était... il y a 6 ans, 5 ans, c'était ça. Ah mec, là, on joue en Ligue des Champions là, mec. Ouais, mais surtout au bac, ben, tu as l'histoire géo, tu as du C'est français, ça, t'as tu as pas de l'anglais, tu as la forcément du- LV1, tu as la LV2, C'est tu as la philo. C'est clair. Et C'est pour ça qu'il pourquoi faut tu être veux me intelligent juger quand tu choisis tes En fait, je options. pense que c'est pour, ils jugent par rapport au potentiel de fait d'apprendre plein de S'adapter, trucs, etc., beaucoup de choses et d'être ouais. bon dans beaucoup de choses Mhm. différentes. Mhm. Ça doit être ça. Mais moi, pourquoi est-ce que j'ai dit que j'ai eu 12 au bac? Parce que j'estime qu'il ne faut pas être un génie pour faire médecine. Je suis totalement d'accord avec Je toi. n'ai jamais Bien sûr. refait une année de médecine. Après, peut-être que j'ai perdu des années dans les stages ou je suis parti, j'ai fait d'autres trucs. Non, mais Avant de attends, soutenir- excuse-moi, moi je te connais. Tu étais très bon. Au Oui, lycée. non, assez on va bon. pas, on va j'ai- pas se mentir. Non, mais tu étais bon. Oui, oui, j'étais assez bon, mais Ouais. j'étais plus un littéraire. Tu vois, Oui. tu vois. Mais c'est-à-dire que en médecine, parce que pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que maintenant, on a peu de médecins qui sont formés. Et on dit que oui, il faut être excellent pour faire médecine. Et c'est ça on devrait ouvrir normalement ces études de médecine à tout le monde. Et si tu peux, si tu arrives À suivre la cadence. tu vois. C'est vrai. Et c'est ce c'est qui se vrai. faisait à l'époque de nos parents. Ouais. Il Ouais. n'y avait pas de. Bah, Rapproche-toi un tout petit peu, s'il te au Maroc, à l'époque, tu pouvais faire médecine avec un bac L, l'équivalent d'un Exactement, bac littéraire. exactement. Ouais. Il y a des profs de médecine qui sont. Mon chef de service il avait un bac L. Bah, c'est Ouais. super, ça fait un putain de scientifique, un bon littéraire de base, c'est génial quoi. Aux États-Unis, tu peux avoir fait STT, BEP, peu importe. Tu pars là-bas, si tu veux faire de l'informatique, tu veux en faire de l'ingénierie. Si tu arrives à suivre, tant mieux pour toi. Si tu arrives pas à Exactement. suivre, tant mieux. Exactement. Que médecin, c'est pas un métier scolaire. Enfin, c'est pas un truc tu apprends, t'es bon. C'est plus dans la pratique. Ouais, c'est ça. surtout Les dans la réflexes, pratique. c'est Ouais. ça. Ouais. Surtout Mais ça. pourtant, juste après le bac, une fois que tu es dans la fac de médecine, par exemple, je pense la première année, si mes souvenirs sont bons, alors mes souvenirs, pas les miens, ceux de mon père qui est médecin, mais il y a beaucoup de biochimie, etc. Oh, les là premières là. années. C'est les pires. Est-ce que c'est des choses qui servent? Est-ce qu'on ne devrait pas plus centrer sur des choses qui vont c'est, servir à cette personne en C'est vrai qu'il particulier y a certaines choses, c'est comme le. Parce qu'on apprend beaucoup de choses qui servent pas forcément à beaucoup de monde. Je dirais pas que ça sert pas à grand chose, mais il y a certaines choses qui servent. Et d'ailleurs, c'est en train de changer. Là, il commence à avoir de la CME dès la deuxième année. Tant mieux, tant mieux. Mais oui, il y a des bases importantes qu'il faut prendre. Après, il y a des bases importantes, mais c'est vrai que par exemple, comme avec La chimie le truc de Gad, là, quand il disait ce que de ta vie, tu as réutilisé Le une compas. flûte ou Ouais, un le compas. compas, Après, ouais. c'est vrai, il y a certains cours de biochimie, je les avais appris par cœur pour ce moment-là. Voilà. Mais après, les transformations des éthers en aldéhyde ou je sais pas quoi, on l'a plus jamais revu. c'est quoi, Mais parce que tu n'as pas fait de C'est vrai. de spécialité de biochimie. C'est Ceux ça. qui vont faire de la biologie médicale vont tu vois. Mais après, Mais- est-ce qu'il faudrait pas le mettre directement chez ceux qui voudraient se spécialiser au Non, lieu moi, je de pense nous pas. casser Je pense les. que c'est un bon socle c'est un bon socle à connaître, mais il faut dire voilà, tu apprends le cycle de Krebs. Voilà pourquoi tu l'apprends, parce que dans cette pathologie, Ouais, tu d'accord. vois, et avoir Ok. un côté clinique. Le tu cycle vois. de Krebs, ouais, je suis d'accord. Tu vois, À la limite, je suis d'accord. non, et Mais pas surtout en entier, hein, les grandes lignes du Oui, cycle de oui, Krebs. et pas avec les formules, tu vois. Bah, Parce ouais. que à Rabat, tu apprends avec les formules. Je sais pas si c'est à FES, non, tu vois. Déjà, moi, j'avais eu du mal sans les formules. Alors, avec les formules, je pense que j'aurais. Non, Non. c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Mais après, c'est vrai que de façon générale, ouais, moi, je suis relativement d'accord avec la plupart des matières que j'ai vues. Ouais. Tu durant les mon- as jugées nécessaires pour Ouais, la suite, franchement, etc. ouais. Par contre, je mettrais plus d'accent sur le social. Je trouve qu'on n'en a pas suffisamment. Bah, Mm. c'est On en ne train on de ne forme plus en pas plus. suffisamment les médecins à parler aux gens. Aux gens, aux Oui. patients. Ouais. Ouais. Mm. Bon, je sais pas au Maroc comment ça s'est passé. Il y Ouais. a eu à un moment, vous avez eu psychologie. Oui, C'était pendant longtemps. Ça a duré un Première. semestre. En première année, oui. un semestre en première année. Oui, Moi, je oui. trouve que c'est pas suffisant. Mhm. Nous aussi, on a eu un Là, moi, semestre je parle en. de AFES. AFES, on avait un prof qui venait de France. À l'époque, quand j'ai commencé médecine, il y avait ce qu'on appelait des vacataires, des profs qui venaient de France. Et on avait un très bon prof de psycho.
Mais effectivement, il n'y a pas assez. C'est pas assez. Les parce que- communications, tout ce qui est. Parce que moi, je trouve que c'est l'un des problèmes number one ici. Mm. C'est la relation patient-médecin. Oui, oui, oui. Elle est dans la grosse majeure partie, l'écrasante majorité des situations. C'est un gros frein à l'évolution des choses parce que tu commences par ça. Et si d'emblée le contact n'est pas bon, Ouais, la consultation ne va pas être ouais, bonne. le c'est rapport ne c'est va pas foutu, être bon, c'est niqué dès le Ouais, départ. ouais. Alors justement, après les études, bien sûr, il y a un grand choix enfin un choix difficile de où est-ce que tu vas faire tes études. Alors, est-ce que la voie royale, c'est partir en France? Est-ce qu'on est d'accord? Parce que les quotas et tout ce qui est avec, on voit beaucoup de Marocains avec leurs plaques, médecin, monsieur Mohamed, etc. Diplômé de la faculté de Nantes. Mais celui qui est diplômé de Russie, de Tunisie, du Maroc, etc., il va rien écrire. Donc, est-ce que forcément, avoir un diplôme de médecine de France, est-ce que ça a plus de valeur concrète? Moi, je pense que c'est aux yeux des gens. C'est un peu plus difficile, on est Ouais. d'accord. Mais c'est aux Non. yeux des patients, en fait. Mais c'est pas plus difficile de faire médecine en France que de la faire en C'est Tunisie, par plus exemple? difficile de réussir en médecine en France, mais Ouais. ça fait pas de meilleurs médecins. Moi, je pense qu'on ne parle pas de la même chose parce que le premier cycle des études médicales, c'est là où il y a le concours, etc. Ouais. La spécialité du temps de nos parents, il n'y avait pas de concours. Ouais. Tu avais ton doctorat ici au Maroc et tu choisissais un service et tu faisais ta spécialité. Et tu Ouais. vois, Ouais. alors, ça ne veut pas dire que tu étais aussi bon qu'un médecin français, Ouais, mais il ouais. n'y avait pas de concours. Mm. Maintenant, il faut passer le concours de première année. Le concours était chaud, tout simplement parce qu'il y a un numerus clausus. Ils te disent, voilà, vous êtes 2000, on va en prendre On va en prendre 200. 70, ouais. Ouais. Donc, C'est stupide. Moi, Et quand d'ailleurs- j'étais à Montpellier, c'était ça. 2200 places. Pour 2000 Donc gars, 10%, 200 places. ouais. 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 Et je pense que maintenant, ils ont enlevé le numerus clausus, je pense. Non, Mazel Kain, mais maintenant il mélange plus. Je crois que maintenant il y a les kinés. Enfin, c'est un examen commun, un concours commun pour tout ce qui est santé. Tu vois Ce qui est en plus stupide parce que tu n'as pas assez de médecins. Ouais, en France. bah, ils galèrent. Tu as Ils des galèrent de ouf. rendez-vous sur 3-6 mois Hein pour l'ophtalmo. Mais on en a justement ces rendez-vous qui sont Décalés. dans 6 mois, dans 3 mois. On en a aussi au Maroc. Oui. Ah oui, bah, Est-ce qu'on n'a pas assez de médecins Bah ou oui. est-ce que le médecin, c'est comme quand tu vas dans un restaurant, il y a un restaurant où il y a énormément de monde, il y a un restaurant juste à côté où il n'y a personne, tout le monde va vouloir quand même aller dans le restaurant où il y a beaucoup de monde. Donc est-ce que le médecin, il joue pas un peu de ça? Ouais, moi, je peux pas te donner un rendez-vous cette Tu semaine. parles de l'hôpital public? Ben, en général, je sais pas moi. Pour quand les tu rendez-vous, vois- c'est l'hôpital public. Même les cliniques, il y a une cardiologue que je connais bien, qui est ma tante, et ben, pour avoir un rendez-vous chez elle, ben, c'est 2 mois, 3 mois, etc. Ok. Dans le Est-ce privé. qu'elle est très demandée? Dans le privé. Bah Dans oui. le privé. Oui, mais est-ce qu'il y a... Mais ça, je pense Je que sais dans le pas, il y a privé, pas- c'est relativement Bah rare. oui. Je sais pas. Parce Dans que, le- parce que est-ce qu'un patient qui va attendre, est-ce qu'un patient peut attendre 3 mois? Ah, bah Non. oui, Ça bah dépend oui. de- Son cas sa va pathologie. dégénérer. Mais de façon générale, non. De façon Enfin, ça ne générale, se En fait pas général, qu'il c'est attende 3 mois. impensable d'attendre 3 mois avec... Mais moi, j'ai un élément de réponse. Quand je suis revenu pour faire mon équivalence à l'hôpital public, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, les gens qui sont là-bas, ils font pas 9 to 5. Ils font 10-14. Ouais. Il y en a même qui font Qui font pas. midi 14. Il y en a qui font pas. Il y en a qui font midi Bon, 10. oui, c'est Ça, déjà, ça, c'est chaud. Après, c'est pas les réanimateurs. Le réanimateur, il c'est- est... en fait, c'est une mentalité, Il est là tout le temps, le réanimateur. clairement. Mais c'est une Non, ça va mentalité. se voir quand même. On est d'accord qu'il y a qu'au Maroc qu'on prend le petit-déj au boulot. ah, On arrive à 9h, à 10h, fait noir, à chef. pendant le staff, parfois. Pendant le staff qui Mais des fois, tu as ouais. le penseur, tu as l'infirmier anesthésiste qui part prendre le petit-déj pendant le geste. Et on va faire noir, à chef. Ça y est, Ah, bordel, t'en as les gars, de- ça, moi, ça me tue, ça. Ouais, ça me tue. Ouais, Vraiment, je Je sais suis pas ça. encore passé à Avicenne. Moi, mais- toi, tu es à l'hôpital militaire. Un Ouais. jour, j'étais au bloc de traumato. Il y avait un colonel qui opérait. Je ne me rappelle plus son nom. Bah, c'est tant mieux. On va pas sortir le blaze. C'est pas La boîte, il était prêt à opérer. À un moment, je le vois s'arrêter, s'énerver. Je dis, mec, quels sont les penseurs mécaniques? Je fais normalement. T'es pas sérieux. aberrant, ça. Ah non, ça. Moi, pour les 2 mois que j'ai jamais vu ça à l'hôpital militaire. Franchement, très bien géré. Zama, Oui. vu les souvenirs que j'ai d'Avicenne, Zama, l'hôpital militaire, c'est. Ah, mec, c'est- moi aussi, j'ai eu l'occasion de faire les urgences là-bas pendant Ouais. 3 mois. Ouais. Et il y a la messe des médecins. Le- Le mess, le pardon. mess. Ouais, la Ça, messe. c'est- On est au Maroc, on est au Maroc, les frères, on est au Maroc, pardon. C'est prodigieux. Le mess, ouais, franchement, tu bouffes bien. Rien que le fait de. Et les conditions aussi sont super bien. Oui. Il y a dextro, enfin, il y a les trucs de base, Ouais, dextro, c'est clair. l'oxygène et tout.
Moi, quand j'étais à Moulay Youssef, on me disait Hamza, quand je venais d'arriver, il me disait Hamza, tu vas pratiquer maintenant la seftologie. Je lui dis Chnei. Et il dit en fait, dès que tu as une bombe à retardement qui vient, je parle de pension, tu seftes. Et tu La envoies. patate chaude, il faut Ouais, tu envoies. Nous l'envoie. Mais je leur disais, Vous mais l'envoyez à personne. Mais c'est chaud ça. Ouais. Et le pire, c'est qu'après, tu passes pour un con. Et donc, du coup, moi, je peux comprendre que aussi encore l'écrasante majorité des Marocains ont un avis hyper négatif sur le monde médical. Ouais. Un jour, Alors, j'ai ouais. reçu un patient. Anglais. Ça va être très critique. Non. C'est anglais. C'est bon, elle est Ok, passée, on l'a- elle est on a la passée, ref, on a la elle est ref. passée. On la coupe. Il venait de Sidi Slimane. Le médecin n'a même pas pris le soin de réécrire un papier ou quoi que ce soit. Il a écrit continuer vers Rabat. Ah ouais. Continuer vers Rabat. Vous y êtes presque. Tenez-vous. Il a mis le cachet. C'est moi qui ai dit continuer vers Rabat. Ah ouais, là, c'est génial. Rabat, c'est moi qui ai Rabat. Devine. Mais, pour finir le sujet des études, alors il y a un sujet qui était super sensible à l'époque, c'est le sujet de faire ses études en Russie. Dans les pays de l'Est en général. Ouais. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est vrai qu'on peut acheter un diplôme? Et Ah, en combien? fait, même moi, quand je suis arrivé là-bas, je m'étais dit, attends, est-ce que c'est vrai cette histoire d'acheter des trucs et tout? Ok. En fait, il faut savoir que moi, là où je suis allé à Saratov. Cette ville-là n'a été ouverte pour les étudiants étrangers que l'année où moi je suis parti. D'accord. Donc je faisais partie. Exactement. D'ailleurs, quand je suis arrivé, ils ont dit ouais, Hamza, ça va l'équipe. Et du coup, on était les 40 premiers Marocains à arriver à Saratov. Du coup, moi, je n'ai pas vécu ça. Ouais. Mais je sais que j'ai entendu parler dans d'autres villes, notamment. Il y a des villes où tu as 900, 1000, 2000 Marocains, ou là, Tunisiens, Algériens, c'est par exemple Kiazan, d'autres villes, je ne me rappelle pas des noms, ouais, où tu peux. Diplôme, non, je pense pas. Mais une classe. Mais non, pas une classe, mais tu peux acheter par exemple un Zatshot, ouais, une matière. C'est-à-dire, tu n'as pas envie de, je sais pas moi, t'as pas envie de faire la physiologie pathologique. Tu ne fous rien, tu vas voir une tierce personne et tu lui dis, écoute-moi, est-ce qu'il y a moyen de... Ça, j'ai entendu parler de ça. Ça coûte combien à peu près? Bah, chez les étrangers, nous, on n'a pas eu ça. Mais j'ai entendu parler chez les Russes. Parce que moi, je faisais... Ça coûterait combien à ton avis? Moi, je l'ai su. Il y a des Russes des Russes qui avaient pris des trucs. Mais je vous dis, pas à Saratov, pas là où j'étais moi. On a compris. D'accord, je tiens à préciser. Combien? À l'époque, c'était... Voilà. Fais-nous un prix, on va en prendre. Je crois que c'était une matière, elle devait être à 8000 roubles, 9000 roubles. Mais c'était une matière de merde, combien, genre biologie médicale. C'est combien, 8 000 euros? À l'époque, c'était 200 euros. Mais l'euro, c'était 40 roubles. Maintenant, non, parce que maintenant c'est différent. Maintenant, 1 euro, c'est 80 roubles, donc ça fait, combien même? C'est pas 2 patates pour une matière. Ça reste gérable. Ouais, ça reste gérable. C'est parce que la corruption est monnaie courante ou c'est les mais profs qui ont c'est pas monnaie courante. Ça, je tiens à préciser, c'est pas monnaie courante. Après, là où je trouve que par exemple en Russie, moi j'ai beaucoup aimé, c'est parce que bon déjà là, moi je suis un cas à part parce que quand je suis déjà pour louer des apparts et tout, c'est vrai que c'est pas cher. Les matières, les apparts, l'électricité. Mais quand tu vas là-bas et j'étais super motivé quand je suis parti là-bas, j'étais vraiment parti dans l'idée de non seulement réussir mais de faire partie des meilleurs. Donc moi je faisais réellement pas du tout attention à qui va acheter quoi, est-ce que ça se vend, est-ce que ça s'achète. Mais par contre, ta formation est très bien. Et quand tu rentrais au Maroc, tu es obligé d'avoir une équivalence. Ouais. Est-ce que ceux qui rentrent de France doivent l'avoir aussi, l'équivalence? Aussi, mais c'est moins long, je pense. Sans stage, sans rien du tout. Ils ont juste une procédure, je pense. Mais plus compliqué pour les pays de l'Est. Pays de l'Est, c'est plus compliqué. Mais tu vois, par exemple, moi, quand je suis arrivé de Russie pour faire mon équivalence, les différents stages que j'ai fait, j'avais entre 18 et 20 sur 20. Donc c'était pour te dire, tu peux très bien revenir en Russie et être bon. Après, il y a des gars qui étaient avec moi, par exemple, qui étaient marocains, ils sont revenus
ils n'ont pas eu l'équivalence. Bah oui. Tu vois, donc clair. ça dépend de vraiment ça. Ça Mais après, dépend tu de ce que peux. as fait, quoi. C'est ça. C'est comme ce qu'avait dit Atman. Tu peux très bien être un mec brillant et ne pas savoir gérer par rapport à la médecine. Vraiment, ça dépend de tout à chacun. Ouais. Mm. Bah écoute. Et j'ai connu aussi des gars qui avaient que quasiment les notes maximales en Russie en théorie et en pratique 0. Parce que tu perds tes moyens, Mais c'est vrai qu'à l'époque, même les dentistes, les pharmaciens, etc., tout le monde allait en Russie, mais ils étaient stigmatisés comme étant ah non, il a fait ses études en Russie, il a fait Russie. Ah Nancy, ouais, مزيان, le médecin de Nancy. Là, mais je pense Il y avait une mauvaise réputation. Ouais. Ouais, il y avait une mauvaise Mais réputation. après, la médecine, voilà quoi, tu délivres. Un médecin, qarif russe ou qarif américain, s'il est bon, là, il est bon. Ben, justement, ça rapporte à ma question. Vas-y, excuse-moi. continue. Les gens voient le résultat à la fin. Mais tu les vois. gens, justement, comment est-ce qu'on choisit un bon médecin Parce que moi, en tant que patient, je ne sais pas de quoi je parle. Je vais voir un médecin, il est gentil, il a un cabinet qui est sympa, il me dit t'inquiète pas, ça va passer, ça va. Mais généralement, on c'est- te recommande. Exact. Alors, mais on me recommande par quelqu'un d'autre qui lui-même ne sait pas. Ouais. Qui a eu Qui une n'est bonne pas expérience. Mais une Une bonne bonne expérience, expérience. Oui. je sais. On en a parlé là justement il y a Ouais. quelques temps. C'est l'expérience d'ailleurs. Après, c'est Quand à toi quand tu vas voir un médecin. C'est ça. de juger. Ouais. Et d'ailleurs, tu peux avoir deux personnes totalement différentes. Une qui va dire mais qu'il est super, C'est une autre qui va clair. dire c'est un gros Il est FDP. nul. Ouais. C'est clair. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois. Mm. Mais généralement, c'est pour des trucs super pointilleux, notamment les traumatos. Ouais. Si par exemple, il est plus fort dans tout ce qui est, je sais pas moi, rupture du croisé antérieur. Je sais de quoi je parle. Rupture du croisé antérieur, mais peut-être qu'il n'est pas aussi fort, je sais pas, pour quelque chose à l'épaule. Si quelqu'un a un souci au niveau du genou, je vais conseiller ce type-là. Ouais. Mais que pour le genou. Pour le reste, je n'ai pas l'expérience pour pouvoir Exactement. recommander. Je te donne un exemple. Toi, en tant que médecin, la dernière fois, je t'avais appelé, etc. Je t'avais dit, écoute, j'ai besoin d'un médecin. Tu m'as dit, je peux pas venir, mais je peux te recommander quelqu'un. Ouais. Donc, il y a d'autres personnes. Donc, c'est comme dans tous les métiers. Il y a des gens meilleurs que d'autres. Ouais. Donc, toi, en tant que médecin, tu peux mieux les juger. Mais nous, en tant que patients, Mhm. en fait, on devine, par réputation. Ouais, mais ça, je vois ce que tu veux dire. Mais après, c'est aussi une question de ce que tu vois, l'expérience que tu as eue avec ces gens-là. C'est comme au foot. Tu vois, quand tu dois choisir une équipe et qu'il y a plein de monde en face de toi, tu as tendance à choisir plutôt les bons directement. Ou bien tu conseillerais à quelqu'un de lui dire ok, Oui. tu sais quoi, prends avec toi, je sais pas moi, Omar ou un truc comme Mais ça. tu vois. quelqu'un qui a jamais joué au foot, qui connaît pas les joueurs, et tu vas me dire, vas-y, choisis ton équipe. Ah ben, écoute, Ah oui. C'est la même chose. Quand je choisis mon médecin, s'il n'y a personne pour te conseiller, ouais. moi je Tu pense que choisis ça au commence pif. par La la réputation. réputation, je pense. C'est Ouais. pour ça que maintenant, les réseaux sociaux. Justement. les Est-ce que tu penses que c'est une bonne notes, chose C'est pas éthique. C'est une bonne C'est chose. pas éthique. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fake. Ah, Il y a beaucoup de énormément. gens qui. Ouais, tu sais, le cabinet de- Alors, moi je connais Chirurgie pas. plastique, le mec, il met des trucs. Alors, Fatima, qu'elle a montant. Fatima ou la zghzala. Et maintenant Fatima est devenue et une blonde. non, Fatima est devenue Ahmed. C'est encore Mais donc, certains médecins, surtout de notre génération, jouent beaucoup des réseaux sociaux. Oui, oui. Ouais. Et alors que la génération de mes parents, personne ne va aller faire de la pub sur YouTube. Est-ce que c'est une bonne chose, les reviews, les réseaux Après, sociaux, etc. Moi je pense que c'est à la hauteur du risque que tu prends. Parce que si jamais tu commences à poster des trucs comme quoi tu peux arranger les choses pour, je sais pas, comme tu as dit, la chirurgie plastique, si jamais il y a de plus en plus de gens qui viennent et tu te vautres, Ouais. ah bah t'es niqué après. Bien sûr. Ouais. Parce que les gens vont commencer à t'écrire des commentaires sur ta page. Ouais. Et machin. Donc si jamais tu veux vraiment faire de la promo, sois sûr de tes compétences, je pense. Ouais. Mais à la base, toi, tu en ferais Tu investirais un peu de sous sur YouTube D'abord, comme a dit Hamza, c'est pas éthique. C'est pas Tu n'as éthique pas à le la droit de base. faire. Tu n'as pas le À la droit de base- faire à la de base, tu pub. peux Tu n'as pas. pas le droit de. Mais Donc, est-ce que- a Mais priori, tu es qu'est-ce qu'il contre. va dire? Si vous avez l'appendicite, je C'est ça, venez, l'appendicite. Moi, je connais l'appendicite. Moi, je vais leur dire si vous avez un coma, prévenez votre famille, écrivez. Dites à votre chirurgien, Mais jamais sans tu vois, nous, par exemple, à SOS, depuis le début du Covid, Je pense que. Mais Timchi, oui, j'ai le Ah, son. pardon. Mais bon, ok. Vas-y, continue. tu m'entends bien là quand je parle? Ah, je t'entends bien, mais parfois le son de Timchi, oui, ça fait Ok, c'est bon. bon. Ok. Pour te dire, depuis parce que nous à SOS, je sais pas si c'est la chance ou pas la chance, la malédiction d'avoir vécu le Covid dès le départ. Au début, il y avait tellement de cas qui nous appelaient et qui trouvaient pas de place dans
dans les différents trucs hospitaliers. Et, il nous a, et j'avais plein de potes qui me disaient, toi, SOS, est-ce que vous vous occupez de machin, du Covid tout. Je leur disais, oui, n'hésitez pas à appeler tel numéro et vous demandez une consultation Covid. À un moment, il y en a eu tellement, moi je pense notamment à la première, la deuxième vague, qu'à un moment, à SOS, on a créé un deuxième numéro de téléphone spécialement fait pour le Covid. Ouais. Bah ça, je l'ai posté. Parce que je me suis dit, si Oui, jamais ça, quelqu'un c'est- en a oui, oui, vraiment oui, Tu n'as besoin... pas fait de la pub pour tes services à toi. Non, c'est pas mon... C'est ça, Bah, c'est ça, je fais, mais je fais public, partie de la Alors, boîte. en tu vois. parlant de bons médecins, mauvais médecins, est-ce qu'un médecin de campagne est moins bon qu'un médecin de ville? Ou est-ce que il n'y a pas de rapport? Il faut définir ce que c'est qu'un médecin de campagne. Ben, un médecin à Ensheiliga et un médecin Un généraliste en plein à centre de Ensheiliga. Casa. Hein? Un généraliste à Saheliga. Oui. Bah, généralement, un généraliste à Saheliga, c'est dans un centre de santé parce qu'ils n'ont pas d'hôpital local. Pour les pathologies de tous les jours, c'est un bon médecin. Mais il ne va pas aller plus loin que faire les angines, Là, voilà, le ça truc peut- du quotidien. Après, on les sert tout là, parce que peut-être qu'il n'a pas les moyens de travailler. Il a pas le matos. Non, il n'a pas Le le matériel. c'est ça. Et même Armani qui est le... Moi, je prends vraiment l'exemple de Saheliga parce que moi, j'ai travaillé à Armani. D'accord, donc j'ai bien Et choisi. même quand tu l'exemple. l'emmènes Roumanie à ou la Armani, en, tu fais de ou la la cystologie. en Roumanie. Roumanie. Roumanie, Roumanie. Roule les R. Roumanie. Même à Roumanie, tu n'as pas le matériel, tu n'as pas de CG à Roumanie. Moi, j'ai reçu des patients avec des angines de poitrine, des infarctus, etc. Je n'avais même pas de CG pour les Ah, c'est diagnostiquer. chaud. J'étais obligé L'électrocardiogramme. de faire ta rabat. Ah, tu les as c'est vrai. Mais tu as des médecins qui ouvrent dans les patelins, des généralistes privés. Mhm. Et eux, je pense que. Bon, généralement, ils sont bons. C'est des personnes qui ont fait leurs études. Et avec le temps, bon, bah, les villes sont saturées. Et donc, tu es obligé d'ouvrir en campagne. Mhm. Et eux, généralement, voilà, ça se passe bien, quoi. Mhm. Et ils ont le matériel. Bon, bah, la population vrai. est obligée de payer, mais ils ont le matériel et tu sais, l'hôpital. Après, pour dire l'opposé, tu as des médecins en ville, à Rabat, qui sont pas bons. Hein. Ouais, Bien sûr. oui. Bien Ils sûr. sont pas compétents, mec. C'est hein. clair, c'est clair. Et Qui on veut a la pas chance en foutre une. de former de bons médecins au Maroc parce qu'on a l'habitude de travailler sans beaucoup de moyens. Ouais. On fait de très bons cliniciens. C'est sûr. C'est ce que j'allais Et, dire. Voilà. Par exemple, en France, moi, pendant mon stage en France d'ailleurs, j'ai pu constater que les examens complémentaires, tu avais une liste. C'est clair. Au Maroc, tu ne penses à faire un scanner que Que lorsque tu es orienté. vraiment quoi. nécessaire. Mm. Parce que tu as 10 000 rendez-vous, que parfois le scanner est en panne, parce qu'ils n'ont pas le temps de venir, parce que justement, il n'y a pas assez de médecins, pas assez de matériel. Donc tu dois faire le plus possible sans matériel. Et on apprend à devenir de bons cliniciens. Ouais. C'est sûr. Et c'est quoi la définition d'un bon médecin et d'un mauvais médecin? quoi C'est un comme, bon médecin? c'est comme le bon et le mauvais chasseur, tu as les inconnus. Alors, Il y en a- le mot bon chasseur, Ils il voient un truc qui bouge, ils tire. tirent. Et les mauvais. Moi, je pense qu'un bon médecin, c'est un parfait mélange entre de la bonne connaissance, une bonne Bah, base, qui communique très bien, parce que les gens ont besoin de savoir ce qu'ils Ouais. ont, et Ceux sur qui arrivent à lesquels ils prendre sont des pas formés. décisions Ils rapidement. sont pas formés à communiquer. Mais C'est qui ça, doivent c'est ça apprendre le un peu, problème. qui C'est doivent ça le avoir problème. l'impact. Ouais. Et surtout la pratique, par exemple, pour les chirurgiens, etc. Celui qui c'est en a fait- celui qui a fait le plus. de Ouais. trucs. Mais il a très bien dit les choses. Moi, je pense qu'il faut être il faut avoir une qualité d'observation, une qualité d'analyse, de prise de décision. Et Il faut être pour que sympa. tu aies ces trois-là, il te faut de l'expérience. C'est clair. Est-ce qu'un médecin doit toujours doit faire des mises à jour avec des Oui, conférences, bien avec sûr. des- Oui, avec bien des- sûr. Oui. Bien sûr. Est-ce que Tu sais, la prise en charge de l'appendicite a hyper évolué. Par exemple, ça c'était j'ai un collègue, Hussam, vous le connaissez de SOS On Médecins. embrasse Hussam, Ouais, bien sûr. Hussam. Hussam, ça va? Lui, il m'avait dit là, il y a pas longtemps, en Finlande ou en Norvège, je sais plus, l'appendicite simple qui n'est pas compliqué, antibiotique. Antibiotiques. Alors ici, on charcute, mec. Hum. Ici, il suffit d'avoir les deux fameux critères et puis c'est bon. Après, faut pas trop le dire au Maroc parce que sinon. Ah ouais. Allez, antibiotiques, allez. D'ailleurs, C'est l'antibiotique c'est ici, c'est intéressant. grave, mec, c'est grave. Pour les accouchements, est-ce qu'on doit faire une césarienne ou est-ce que ah non, moi à ce médecin je vais pas aller le voir et à chaque fois il veut des césariennes, comme ça c'est plus facile pour lui, en 20 minutes il est sorti. C'est clair. Alors que le médecin il doit faire
je dis pas que tous les médecins sont super honnêtes, mais la plupart du temps, le médecin, il fait un diagnostic, il se dit on va trop galérer, on prend trop de risques, on va faire une césarienne. Ah là là, on va pas aller voir ce médecin, il fait que des césariennes parce qu'il veut plus d'argent. Ouais. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est pas dans la capacité de juger un travail d'expert, de professionnel, qui fait pas confiance à son médecin. Et à la base, tu rentres dans un truc, dans un rapport de confiance où toi, tu fais pas confiance. Donc, moi, le médecin, il dit césarienne, il dit, sinon, tu vas voir quelqu'un d'autre si tu lui fais pas confiance. Soit si tu fais pas de césarienne, tu vas à l'hôpital public. Et tu vas voir, tu vas revenir en courant. Et on te sert. C'est vrai, parce que à l'hôpital public, c'est le contraire. Ah ouais. Et ils retardent les césariennes Ah au ouais, maximum. de ouf, Tu vois, de ils ont pas envie de faire de césarienne. D'ailleurs, ce qui est fou au On Maroc, travaille pendant 36 heures. tranquille. Ce qui est fou au Maroc, c'est que parfois tu as des césariennes prévues. Bien sûr. Oui. Alors que moi, j'ai grandi dans ma médecine à moi, une césarienne, c'est une indication. Oui. Après, Mais c'est pas. Tu peux avoir une indication de césarienne prévue. Ouais, mais pas par exemple au 8e mois où on te dit bah si tu veux, Si le bassin on prend rendez-vous. C'est vrai. Ouais, S'il y a une. Mohamed, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Position Non, Hadi, il y a pas de souci. Moi, je te dis quand tout se passe bien et que tu as ça, longtemps à l'avance une date. Ça, on est d'accord. Ouais, De toute façon, Une date, pour moi, n'est pas une indication. Je crois qu'il y a grosso modo 2-3 écoles. Fais gaffe, il y a son rep. Fais gaffe à ce que tu vas dire. Non, mais vas-y. Dans le privé, je parle du privé. Il a bientôt fini. Il s'en bat les couilles. Il y a ceux qui préfèrent la césarienne, qui trouvent toutes les causes possibles pour faire une césarienne. Ouais. Tu as ceux qui laissent le choix à la femme. Et tu as ceux qui travaillent vraiment dans les règles de l'art. Scientifique. Et vraiment qui donnent leur chance. Moi, j'en vois plusieurs, surtout les jeunes. Surtout les jeunes et qui ont été formés à l'étranger parce que c'est comme ça qu'ils ont appris. Dans les règles de l'art, ils donnent leur chance sa chance à la femme. Elle prend son temps, elle arrive à la clinique, il peut venir à 3h du matin pour faire une césarienne. Et tu as les gynécos qui ont vieilli. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre. Salut. Je te dis, je vais donner jusqu'à 20h. Et on verra. Jusqu'à 18h. Et là, ma je serai de la césarienne. Césarienne, dans 20 minutes, je suis en train de dîner. Après, c'est vrai que c'est la solution de la simplicité et pour le gars et pour le médecin et pour la femme. C'est ça. Je pense que, je sais pas c'est quel pays, je pense que c'est l'Iran où ils ont un taux de césarienne de 100%, un truc comme ça. De 102%. Il y a 2-3 mecs dedans aussi. Alors, par rapport aux spécialités, est-ce qu'il y a des spécialités plus prestigieuses que les autres? Est-ce que... Quand tu vois ici au Maroc, tu vois qu'il y a des chez les premiers, il y a des spécialités qui partent très vite. Ouais. Ophtalmo, cardio, dermato de plus en plus, ça se prend vite. Bien sûr. Parce que dermato, c'est un peu la planque. Et tu fais des gestes très vite. Dermato, ça va fastoche. Tu fais des gestes simples. Botox, ça touche bien. Ça, avec Instagram, ça marche bien. Ouais. Donc, mais est-ce que être chirurgien, être un bistouri, comme on dit, c'est quand même bien sûr. plus prestigieux que quelqu'un qui va... Ouais, bien sûr. Qui va te recommander de l'écran total. Mais tu sais, dermato, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. Franchement, mais en général, c'est pas chaud. Quoi. Oui, c'est pas connu pour être un service chaud. Le notamment. chirurgien, c'est chaud. Le dermato, parfois, c'est des petits boutons, l'acné, il faut faire ci, il faut faire ça. Faut pas simplifier. Non, on simplifie. Après, tu vois, c'est comme les pathologies. Ouais, mais la dermato, exactement, il y a plein de symptômes communs à différentes maladies. Voilà, et surtout en pédiatrie, mec, la moindre lésion dermato, elle peut aller n'importe où. Et il faut faire la différence entre une macule, une papule, une bulle, il y a trop de pustules, machin. Tout ça, il y a plein de trucs. Ça, je me dis, c'est une pathologie pas très. Pas très. Bon, il y en a qui aiment. Voilà. On voit que chacun, machin. Et la chirurgie, c'est une spécialité qui est assez ingrate. Parce que même si, par la chirurgie esthétique où tu as vraiment une obligation de résultat, de manière générale, en médecine, on n'a pas une obligation de résultat, on a une obligation de moyens. Et en chirurgie, généralement, les gens ils s'attendent à un bon résultat, même quand le pronostic est mauvais. Justement, comment est-ce qu'on choisit un bon médecin? Parce que moi, en tant que patient, je ne sais pas de quoi je parle. Je vais voir un médecin, il est gentil, il a un cabinet qui est sympa, il me dit t'inquiète pas, ça va passer. Ma femme, elle en a pas. Des fois, on se retrouve on travaille dans le même hôpital, on se retrouve à critiquer de grands chirurgiens. On dit lui, il fait n'importe quoi. Il est trop lent, opéré, etc. Donc oui, je trouve que c'est ingrat. Anapad, c'est top.
Ah oui. On Tu n'a as pas, tes c'est horaires, cool. tu as tes Ouais. Non, trucs, non, faut pas tu as croire. tes C'est horaires. très dur. Arrête. C'est Non, mais très tu as tes dur. horaires. Je te jure que c'est très dur. Mais après, c'est Oui, tu as tes horaires, oui, tu gères un tes peu horaires. comme tu veux. Toi, Mais en c'est- tant qu'anesthésiste, tu es là. Ah Dès, oui, moi, dès moi. qu'on allume la lumière, tu es là. Moi, j'ai pas, je peux Tu as pas, pas dit. gérer ma vie. Voilà. Je peux pas la gérer. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu du retard aujourd'hui. Non, non, mais. Mais, une demi-heure, c'est rien. mais un appât, un appât, c'est, un appât, c'est difficile parce que c'est, genre, c'est toutes les spécialités que tu les regroupes. Et chaque spécialité a un certain nombre de pathologies et il faut les reconnaître entre 10 000. selon Ouais, non, les c'est très cellules, selon compliqué, les hein. trucs, genre, c'est vraiment- Et parfois, ils se trompent sur Bien sûr. les lamelles et tout. S'ils Non, se trompent c'est- sur un seul truc, le diagnostic est foutu, Ouais, ouais. le schéma thérapeutique, etc. Et peut-être qu'il faut Tu peux refaire te- une biopsie ou la chose. Voilà, c'est Bien relou. sûr. C'est très, très relou. Non, C'est très, très relou. Très compliqué. Est-ce que un médecin comme vous, quand vous êtes malade, vous allez consulter ou Ça dépend. vous ouvrez le petit placard où il y a plein de médicaments? Ça je vais dépend prendre de la le Mnadi, pathologie. le Mnadi, ça va Ça aller. dépend de la pathologie. Ouais. Moi, quand je me suis fait le croisé antérieur, non, j'ai pas. Il s'est opéré lui-même. Non. Je me Mais suis quand fait tu as opérer. très mal quelque part, tu t'es foulé, tu as très mal au ventre, tu as des. Bah, déjà, tu as la des chance, vertiges, etc. t'as la Est-ce chance que de tu te te faire dis- ton propre diagnostic Ouais. déjà, ça c'est cool. Mm. Mais après, si jamais ça dépasse tes compétences, ouais, il faut avoir l'humilité de se dire, ok, je vais voir quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi dans ce domaine-là, Mhm. quand même. Mm. Mais c'est vrai qu'après, ouais, ça aide. Et ça aide aussi j'imagine, ça aide les proches. Ah, C'est Par sûr, exemple, c'est sûr. mec, moi, il y a beaucoup de gens, avant d'aller voir tel ou tel médecin, ils viennent dire, ah, Hamza, en fait, je peux te poser une question? Voilà. Une petite consultation gratuite, rapidos. Désolé de t'écrire à 2h du mat. Consultation rapide. Mais tu vois, ça me dérange pas du tout. Au contraire, en fait, c'est. Moi, je trouve que chaque patient que tu as, chaque nouveau souci qu'on te raconte, c'est une mine d'or, en fait. Et donc, du coup, moi, j'aime beaucoup ça, en fait. C'est comme un truc de détective. Exactement. Détective, et donc tu es là, tu t'écoutes, et tu passes limite pour un mec qui fait une interview. Tu dis, ah, ça a commencé quand? Et il y a une position qui arrête tout ça? Ou t'as pris quoi comme médoc? Ça fait longtemps que t'as ça? Et au fur et à mesure, bah, tu vois que la personne, elle se libère déjà. Et pour parler de ça, le contact, il est hyper important. Et au fur et à mesure, bah, tu es très content de l'avoir aidé. Et cette personne-là est très contente d'avoir appelé. Win-win, mec. Ouais. C'est Mais, clair. mais justement, toi qui travailles SOS médecin et toi qui étais SOS médecin, ce qui a vraiment rendu le métier super glamour, c'est les séries Urgence, Doctor House, etc. Quand vous voyez ce genre de série, est-ce que c'est divertissant, mais c'est très loin de la réalité ou c'est Moi- pas mal quand même? Moi, quand j'étais au lycée, c'était Urgence. Urgence, exactement. Georges Colonnet, etc. Et ouais, ça a joué. Quand je vois. Juste mis sur. Des films ou des séries, pas etc. Dr House. Doctor House. Là, j'avais commencé à faire médecine et ça, je pouvais pas. J'arrivais plus à regarder. Parce Ah, que. là, Parce que Trop tiré par les cheveux, mec. Hésite. Hésite à lupus. Est-ce que c'est un lupus? Tout le temps comme ça. C'est un lupus. C'est un lupus. C'est un lupus. Soit elle va mourir, soit elle va guérir. Tu vois, c'est toujours la même chose. Non, tu vois, c'est très. Alors, quand tu es en dehors du secteur médical, ça te donne de l'adrénaline et tout. Mais quand tu vois, c'est pas. C'est pas c'est vrai, assez je trouve réaliste. ça- c'est Non, pas du assez, tout. Mais la plupart des pathologies elles sont ultra tirées par les cheveux. c'est Et- clair. c'est t'as- que des cas particuliers. Ouais, c'est qui hyper arrivent chaud. jamais, quoi. Et aussi, je sais pas si tu t'en rappelles, mais généralement, Dr House, quand il trouvait soit la solution, soit le diagnostic, c'était à travers un truc scénarisé Accidentel, ou accidentel. ouais. Genre, il y a une voiture qui passe avec un truc comme ça. Il fait, oh yeah! Et les rouges, c'est les un- globules rouges, voilà, merde, c'est on n'a ça. pas vérifié les globules rouges, les Et gars. ça, c'est ultra tiré par les cheveux, ça. Et Ultra. un médecin avec son attitude, il serait viré le premier Ouais, jour. direct, Il y aurait direct. un seul épisode en Ouais. fait, docteur. C'est clair, mec. Mais ils ont un centre qui fait que des diagnostics. Est-ce qu'on a ça au Maroc? On a une spécialité, c'est interniste. Là, tu parles de quoi aux Dr États-Unis House, ils ont Radek Lel, Ouais. lui et son équipe. Ah, exactement. ils font- c'est ça. C'est la médecine Mais interne. c'est exactement. les internistes, les c'est la médecine interne. Mm. Ouais. Quand généralement toutes les autres spécialités ne trouvent pas ce qui se passe, on passe par C'est les à super l'interniste. médecins. C'est ouais. C'est cool. C'est pas Coucou aux les super internistes. Ils disaient- Hate. Ouais, c'est vrai, coucou, merde. Non, Mec, tu pourras zoomer sur les mains. Coucou les internistes. On vous aime. On pourrait pas faire ce que vous faites, mais bravo. Ouais, mais voilà. Bravo. Et alors justement, est-ce que vous pensez qu'il est préférable qu'un patient, il est plus à l'aise avec un médecin plutôt de notre âge ou plutôt de l'âge de mon père? Moi, je pense que ça dépend de la spécialité. Par exemple, pour des trucs très pointus, il serait plus à l'aise avec un médecin avec des cheveux gris.
Parce que. Moi, je me suis justement- teint les cheveux en gris il y a qu'il pas aurait longtemps. raison Moi, j'ai dit, je regardé les cheveux, je me suis dit, peut-être que lui. bon, Peut-être que là, c'est Je chaud. veux gris, mais je suis pas médecin. Non, mais. Est-ce qu'il aurait raison de mettre plus d'espoir sur un médecin qui a plus d'expérience, on va dire, plus d'années derrière lui? Oui, oui. Pour les, par exemple, je sais pas moi, pour les pathologies tumorales, un chirurgien, etc., avec beaucoup plus d'années d'expérience, qui s'est spécialisé dans tel ou tel truc, bien sûr qu'il devrait. Je suis d'accord. pense, hein, Oui, là, partages. je suis d'accord, mais la communication, je pense que les jeunes médecins maîtrisent beaucoup mieux la communication sûr. et Oui, savent oui, que oui. le patient, tu dois lui expliquer. Même s'il est analphabète, tu dois lui expliquer avec des mots simples. Voilà, À son niveau. voilà ouais. ta pathologie, Bien sûr. voilà ta stratégie. Est-ce que La stratégie. la stratégie thérapeutique, tu as le choix entre ça et lui donner le choix. Et donner le choix au patient. Est-ce que c'est bien de très donner le important. choix? Bah lui, il n'a pas les outils pour prendre ses Non, décisions. Là, il faut lui donner les outils pour Ouais, les Exactement. mais on va pas lui faire un cours de Non, bio. tu À un peux lui certain dire, moment, là, il vient te voir. tu C'est vois. pour Mais que tu le guérisses. grosso modo, c'est soit et il y a le risque que tu meurs ou Soit là que on va tu faire trucs, le traitement, soit tu restes non, c'est-à-dire et que- tu vas mourir non, dans 4 mois. C'est-à-dire que des Ouais. fois, c'est plus fin que ça. Même la stratégie thérapeutique. Parfois, tu fais une colostomie, Voilà. un intestin, et il faut lui dire, je peux te faire ça, ou je peux te faire une prothèse, c'est-à-dire je vais relier deux parties de l'intestin, et ça va éviter de la colostomie. Bref, tu as des... Il y a aussi pour les cas de, par exemple, désolé de revenir au genou, mais par exemple, si tu as une rupture, pas une rupture totale, mais si tu as une rupture partielle de certains ligaments, bah, certains vont te dire il faut opérer, certains vont te dire bah, tu mets une attelle, la fameuse attelle de Zimmer, tu la fais pendant un certain temps, tu es immobilisé, tu prends des médocs. Et là, c'est vraiment, ça dépend de ton choix à toi. Exactement. Tu vois? Oui, mais moi, si un médecin me dit, écoute, on peut soit faire ci, soit faire ça, je vais lui dire, écoute, moi, je te paye pour que tu prennes la décision Ouais. avec les outils, Ouais. selon ton expérience. Ouais. Moi, j'ai vu qu'un seul cas, le mien. Toi, Là. tu en as vu 1000. Dis-moi, toi, qu'est-ce Là. qui marche le mieux? Non, mais là, il te propose Ouais. des stratégies à froid. Donc, tu Ouais. as le choix. Mais disons que tu arrives en détresse, parce que moi, ça, c'est mon métier aussi. Ça, c'est... Il arrive en détresse, il est truc, C'est toi qui tu décides. dois agir, c'est toi qui décides. C'est sûr, c'est sûr. Oula, et ouais, effectivement, aux urgences, tu... ouais. Mais quand tu as le choix, quand il y a différentes stratégies, bien sûr qu'il va te donner le choix. Mm. Et d'ailleurs, bon, tu as raison, les médecins plus vieux ont tendance à avoir le complexe de supériorité, de penser qu'ils savent qu'est-ce qui est bon pour le patient. Ils lui disent non, Je dois faire comme ça. Il Et ça faut aussi dire que la communication, le patient, si tu es trop proche de lui, il a tendance à vouloir peut-être s'immiscer dans ton... Kitsar. Donc, Ouais. voilà. Donc, il faut essayer de trouver le bon... La crise. Là, bon. Mais, donc, il faut essayer de trouver la bonne distance entre communiquer le compromis, et faire ouais. respecter C'est une question de la compromis, science. ouais. Bien sûr. Ouais, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'en général, au Maroc, on prend une deuxième opinion ou en général, pas trop? Pas trop. Moi, je pense que c'est Ça en fonction des doit classes dépend, sociales. ça dépend. Est-ce que ça vous gêne quand il vient, un patient vient et vous dit ah mais docteur X m'a pas dit ce que Pas vous du m'avez tout, dit. pas du tout, au contraire. Ça vous Au- fait plaisir. Pas, ça me fait rien, mais en tout cas, Je m'en bats les couilles en fait. Mais mais dans l'idée, il a qu'à revoir son tant médecin. qu'il paye la Il a caclamsée. qu'à partir Mais le voir, alors, honnêtement, qu'est-ce moi que tu ça viens me fait faire rien. chier Mais c'est juste que dans l'idée, au moins j'apprécie la démarche de se dire, ok, cette personne-là veut avoir des avis différents. Ouais, il est inquiet, J'apprécie, etc., j'apprécie c'est le normal. move. Le move est bon. Après, moi je te dis, comme a dit Mohamed, franchement ça dépend de beaucoup de choses, de la pathologie. Et il vient de le dire là, ça dépend aussi le niveau social. Mec, si t'as pas trop les moyens, tu peux pas te permettre logiquement de voir différents médecins. Ouais, ouais, Tu non, sais, c'est ouvrir sûr. un cabinet à Khmiz Memra et ouvrir un cabinet à Heriat, c'est différent. Quand tu vas ouvrir un cabinet à Khmiz Memra, tu vas avoir un patient. Ça existe ce blaze ou... Bien sûr. Ah, d'accord. ok. Tu vas avoir Non, l'autre là. tu vas avoir un patient, tu vas lui dire il te faut ça, tu prends tel médoc, il va te Salut. dire مرحبا الوالدين شكرا الله يعطيك الله يدي معك ويخرج. À Heriat, tu vas ouvrir un cabinet de médecine générale, il va te dire ah et pourquoi je prendrais pas des antibiotiques Moi, à la j'ai lu place sur de je sais pas Internet quoi. qu'il y avait, Et j'ai lu sur je sais pas quoi. On dit que les patients sont plus chiants. Moi, je dis pas qu'ils sont plus chiants, ils demandent Moi, je plus. le dis. Hein. Ils ont un peu plus de ils ont un peu savoir. plus voilà. Mais de Et ils ont pseudo-savoir. Doctissimo aussi. Mais justement, Doctissimo, on a des Doctissimo, pseudo-savoirs. Doctissimo. C'est-à-dire le mec qui va te lire un article sur C'est bien, c'est TikTok bien parce que et qui va te dire ah parce docteur, vous avez dit si, mais regardez. Je vais C'est pas bien qu'il regarder TikTok. c'est mais bien tu qu'il te rigoles, pose quoi. ces questions et c'est bien de le laisser poser ces questions parce que c'est un patient qui va repartir avec des angoisses s'il les pose. Il va les chercher, il va aller voir non mais moi j'ai lu, tu vas lui expliquer pourquoi. Et Et en quand il te challenge, C'est est-ce mieux. que c'est sa place de te challenger, Oui. sachant qu'il Moi, a pas moi, de- je- moi, Ouais, j'estime s'il est que oui, vraiment parce que stressé, c'est oui. ça, santé. En fait, il y a juste besoin d'être rassuré, en fait. Derrière le... Ouais, parfois ça va trop loin.
Oui, après, il y a des trucs rassurer pathologiques. Mais je peux vous raconter un truc. Ça va, un petit verre, raconte. Alors, on nous appelle consultation. C'était la deuxième pendant l'été. La deuxième. Désolé, je fais pas le grand move de la télé. Non, ça va avec la boussée et la table. Ok. Mais crois-moi, j'aurais bien aimé. C'est bon. Deuxième vague pendant l'été 2021. On est au max du Covid. On est au max. C'est l'été. Alhamdoulilah, dis Alhamdoulilah, alhamdoulilah. ouais. Exactement. On nous appelle pour Je un. me suis payé ma Porsche avec la deuxième vague. On a vendu des vaccins, ça merde. Alhamdoulilah. On les a vilipendés. Et on nous appelle pour un syndrome grippal. Pendant l'été, on est à 15 000 cas par jour, 12 000 cas par jour. La clim. Non. Ouais, exactement. J'arrive et tu vois, moi je suis de nature un peu taquin, j'aime bien déconner. Donc j'arrive, je vois la personne en face de moi, c'est une dame, devait avoir 62 ans. La Tefa, elle se rappelle, bon, on se reconnaîtra peut-être, quelqu'un regarde machin. On va Donc voir ce qu'il va dire. On va voir ce qu'il va dire. C'était à l'Agdel. Donc j'arrive et au moment où j'arrive, elle éternue et il y a le nez qui coule. Et je suis peut-être qu'on va faire un petit test Covid. Et je dis ça pour, tu vois, regarde là, tu m'as rigole. Là, je me suis dit, ok, bon, normalement, on devrait rigoler. Crois-moi, mec, il y avait 3 personnes en face d'elle. La tête, a changé de couleur. Enterrement. Ils m'ont regardé comme as. Ils m'ont dit, pourquoi vous dites ça? Je fais non, c'était une blague parce qu'elle a dit. Bon, je fais au cas où. Mec, je ne joue pas à domicile. Les gars, quelle ambiance. Clairement, je ne joue pas à domicile. Ah ouais. Tu sais, avec le nez rouge, j'ai le clown, je l'ai remis dans la poche comme ça. Dieu donné sort de ce corps. Exactement. Et je leur dis, bon, écoutez, je viens de voir ça, on est à 12 000, 15 000 cas par jour. Cette patiente-là, il m'avait dit, elle est hyper tendue, diabétique, arthrose et hypercholestérolémie. Moi, le bouquet, donc, voilà. Non, la dame, elle a la carte flash. mais tu vois, la patiente en soi, c'est les 3 autres qui étaient machin. Donc le premier, je lui dis, écoutez, au vu des antécédents et de ce que je vois cliniquement parlant, sans même la toucher, je vous conseille qu'on commence par le test. Il prend 5 minutes et après je continue à faire mon examen. La meuf, elle me dit non. Moi, je connais ma mère, ma grand-mère. Elle n'a pas le Covid. Elle a sûrement dû prendre la clim. Elle a Darba al-Berd ou un truc comme ça. Je lui dis, mais mec, Darba al-Berd en juillet, négro. C'est quoi ce délire? Et donc ça, c'était la première personne. Je fais, non, mais juste écoutez-moi. Ils me disent, non. La deuxième personne, elle me donne les antécédents. Et elle me dit, rappelez-vous de ça. Elle me dit, elle prend pour l'hypertension flac, machin. Et à la fin, elle me dit, et pour l'arthrose, elle prend des anti-inflammatoires. Elle m'a dit, non, pas anti-inflammatoires. Elle a dit, elle prend Brexin. J'ai fait, ok. Elle me dit, mais faites attention, elle est allergique aux anti-inflammatoires. Attends, j'ai pas compris. Continue. J'ai pas compris. T'inquiète. Attends, ne dis rien. Ne dis rien. Et donc, ça, c'était la deuxième personne. Et la troisième, c'était celle qui, je pense qu'elle a dû voir un clip à moi, un truc comme ça. Elle hate. Elle hate. Tu faisais un truc de groupe, quoi. Non, en fait, je voyais. Consultation de groupe. Je voyais par exemple, la patiente était là et il y avait ses enfants là. Tu vois, et regardez, c'est ça. D'accord. Et il me commence vraiment à très mal me parler. Et moi, je leur dis, bah, écoutez, c'est de la pure logique. Enfin, je ne peux pas, par conscience professionnelle, ne pas vous laisser ne pas faire un test Covid. Il faut qu'on sache et tout. Ils me disent, non, j'ai envie de... Faites votre examen et tout, machin. Et là, le bon Dieu était avec moi. Bah, je vois la glycémie, elle monte au plafond. La tension, elle était normale. La patiente cliniquement normale, il n'y a pas de souci. Et là, je vois sa saturation. En oxygène, elle est à 89, 90 et tout. Elle doit être plutôt vers 97, 98. Ouais, c'est ça. Et ça, à ce temps-là, à ce moment-là, il y a de fortes chances que ce soit le Covid, tu vois. Et je leur dis, écoutez, là, je viens de finir mon examen. Regardez cette saturation-là, c'est une indication plus, faites le test. D'accord. Ils me disent non, on va pas faire le test. Je fais, ok, vous savez quoi, vous voulez pas faire le test, je vous l'écris, je l'ai pris en photo. Je dis, je l'écris, je le prends en photo, s'il lui arrive un truc, c'est votre responsabilité, et voilà, j'ai fait le truc. Et finalement, elle dit que la dame, la Tefa, me fait non, smali, Ouldi, Delia le test. Donc c'est elle, de son propre aveu, qui m'a dit machin.
Je prends le truc. À SOS médecin, on vient toujours avec un assistant. L'assistant, vient, il me donne le test. J'écouvillonne un peu, toc, 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 toc. Tu lui fais bien rentrer. Ah ouais. Comprendre Mec, sa mère. mec, j'ai touché le nerf optique à ça. Et donc c'est clair. Et donc là, je mets la goutte, je mets les quelques gouttes et tout. Mec, direct, positif. Mais direct. Genre, c'était le plan de Las Vegas, ce truc qui me dit positif. Et là, c'est l'unique et seule fois où j'ai un peu misbehave. Non, j'ai pris le test, je refais. Alors, vous l'avez vu là? Jamais je n'aurais fait ça. Mais comme ils étaient hyper désagréables avec moi, j'ai senti avec la victoire, je leur dis, vous l'avez vu là? Et là, scat. Je leur dis, bon, dorénavant. Tu as repris le contrôle de c'est ça, je leur dis, bon, dorénavant, maintenant, vous allez m'écouter. Et à cette époque-là, j'étais déjà à. Je pense que j'avais 200, 300 patients Covid à mon actif. Je dis, maintenant, vous allez m'écouter, on va faire ça. Donc, je leur écris les ordonnances, je leur écris le truc, je leur écris machin. Et à la fin, ils me disent. Bon, il n'y avait pas avec l'aveu qui s'était trompé, mais juste ok. Le Marocain ne va jamais dire pardon. Il va te faire comprendre. Du tout. Et donc, au moment où il s'agit de payer, moi je suis sorti. Je leur dis, vous voyez avec mon assistant et tout. Et Houma il commence à sortir. Et là, il y a un des trois connards qui sort. Des patients, tu veux dire? Non, un des trois gars. Là, la patiente, elle était super sympa. Un des enfants. Le patient, c'est content. Non, la patiente super sympa. Et il sort comme ça. Et rappelle-toi, l'un d'eux avait dit mais attention, elle est allergique aux anti-inflammatoires. Et au moment où j'avais appuyé sur l'ascenseur, au moment où l'ascenseur s'ouvre et que j'allais rentrer et me barrer, je leur dis, et d'ailleurs vous direz à votre frère ou à l'autre personne que Brexin c'est un anti-inflammatoire. Allez, au revoir. et ça, mec, et le genre de truc, tout ça pour en revenir à comment on te parle et la. Si jamais je pense. Houma, je les comprends, parce que déjà, d'une, c'est une relative urgence, et deuxièmement, je pense qu'ils ont été tellement blasés par le corps médical qu'ils doivent se dire, bon, encore un bouffon qui vient. Est-ce que tu penses que si tu avais 70 ans, il t'aurait parlé de la même manière? Mais moi, à 70 ans, le problème, c'est que la patiente était super sympa. C'est les autres. Je sais, tu vois, c'est ça le. Moi, bon, après, vas-y. Ce que je veux dire, c'est que là, peut-être, moi, j'ai l'impression que tu t'es un peu enferré parce qu'il y a ce qu'on appelle le consentement éclairé. Moi, si une personne, elle veut pas faire même si tu es sûr à 100%. Ah, j'étais pas sûr. Non. Bon, j'étais pas sûr, mais il fallait le faire. Grippale en pleine période de Covid, en juillet, il faut faire le test, tu vois. Mais si tu leur proposes, moi je suis pas là pour négocier, pour imposer un truc, tu vois. Mais le souci c'est qu'il m'avait mal parlé. Mais comme tu as dit, tu leur dis, il faut faire le test, tu le photographies, tu te couvres et après, tu vois. Mais il faut pas prendre ça personnellement. Non, mais c'était pas tu te dis. Non, parce que tu sais, des fois tu stresses plus pour le patient, parce que tu sais ce qui va se passer. Eux ne savent pas ce qui va se passer. Donc, mais c'est pour ça qu'il a insisté. Oui. Mais tu vois, j'ai insisté par rapport à elle. Et tu sais pourquoi en fait, moi, ça m'avait un peu cassé les couilles par rapport. Et je tiens à préciser, c'est la seule et unique fois que j'ai perdu mon temper. Mais à ce moment-là, en fait, je sentais tellement il y avait tellement de mépris vis-à-vis de moi, je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas laisser passer ça. C'est clair. Je peux pas laisser passer ça. Et limite qu'elle ait fait le test ou pas, que la TFA qu'elle m'ait dit le fais-le ou là le fais pas, ça n'aurait rien changé sur ma façon de leur parler. Parce que là vraiment on avait touché le fond en termes de communication. Et au début, et je tiens à préciser, je vous avais dit au début je suis arrivé avec une petite vanne et je crois que vous me connaissez, je suis plutôt pisse comme mec. Pour que j'en arrive là, vraiment c'est que alors moi qui suis pas médecin de l'extérieur, je serai médecin. Je rentre dans cette pièce, c'est soit moi qui vous dis, vous avez fait appel à moi, c'est moi qui vais dicter ce qui va être fait. Si vous ne vous faites pas confiance, je prends des photos, je me couvre, voilà, moi je vous ai proposé ça, vous n'avez pas voulu, c'est salam alaikum. Là c'est peut-être qu'il y a... Parce que quand tu rentres et tu dois négocier, voilà, je vous propose faire ça, ah non, on va pas en discuter les gars, voilà, moi en tant qu'expert, je vous dis il faut qu'on fasse ça. Enfin, vous me faites confiance. Je reste, vous me faites pas confiance, appelez quelqu'un d'autre. C'est sûr. Moi, avant, j'avais tendance à être un peu à prendre ça à cœur. Maintenant, je respecte, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il voulait pas lui faire le test Covid? Pourquoi? Parce que c'est la réponse qu'on a tout le temps. Mais non, mais je la connais. Non, j'ai la clinique. Généralement, ouais, mais ça coûte 200 balles de plus. Oui, là. Mais quand Agdal, le Agdal. Oui, c'est vrai. Non, mais généralement, quand le médecin insiste, les gens ils se braquent pas, tu vois. Là, s'ils se sont braqués, c'est chaud, wesh. Va voir c'est très bien ce qu'il a dit Jawad. Parfois il y avait des zones où j'étais par exemple hyper loin dans Salé, où je savais que déjà 300 balles qui je me rends avec des billets de vin, pour faire le test, je leur disais même pas.
que nous on l'a, vous allez payer en plus. J'écrivais test, je le prenais en photo aussi, et je leur disais faites-le le plus vite possible. En gros, essayez d'amasser de la thune Dès que vous le pour pouvez, machin. voilà. Mais par un moment, je me suis dit, mec, quand tu vois 300 balles qui est prête en face de toi en 20 coupures ou la charge, tu dis mec. Tu te dis, ils ont raté les fonds de tiroir. Ouais. Alors, est-ce qu'un médecin, quand il doit faire un diagnostic, est-ce que c'est quand vous n'êtes pas sûr pour le diagnostic? Parce que c'est vrai que c'est une enquête. Parfois, moi, je vois par exemple la génération de ma grand-mère, qui habite avec nous, qui dit à mon père, qui est cloné. comment tu peux diagnostiquer ça? Attends, ok. Mais alors mes os me mangent. Donc Facile. le vachi facile. Mais c'est pas grave, elle est bien quand même. Dans tous les cas. Dieu bénisse. Mohamed, il a envie de se barrer là. Là, c'est. وكان زعزع J'ai pas dormi وخديت شويه ديال زيت البلديه وخديت هذاك. Alors justement, est-ce que quand vous n'êtes pas sûr d'un diagnostic, est-ce que il est de bon augure de prendre le téléphone et de vérifier, de lui dire écoute, j'hésite entre ça et ça, attends, je vais vérifier, ou est-ce que on appelle plutôt un collègue discrètement après, ou est-ce qu'on va demander d'autres tests? Là, tu parles de cet exemple-là précis? En général, non, en général. Parce que si tu parles de cet exemple-là précis, ou même toi, ce que tu entends, c'est pas sûr et certain, tu lui donnes 15 minutes de plus. Et tu seras. Tu lui poses plus plein de questions. À un moment, tu vas te recentrer. Ouais, bien sûr. Mais en général, quand vous avez un doute pour un diagnostic, est-ce que vous consultez des confrères? Est-ce que vous vérifiez tout de suite sur Internet? Devant le patient, c'est quelque chose que. Devant le patient, il faut juste avoir le tact pour le faire assez discrètement, parce que ça peut passer pour de l'incompétence. Mais oui, il faut savoir juste le faire. Et appeler, dire je vais prendre un avis, un confrère spécialiste dans ce truc, et je vais l'appeler. Elle va te dire envoie-moi directement chez ton confrère spécialiste. Moi j'ai déjà eu. Avec toi. Moi j'ai déjà eu. Laisse-moi parler au bon Dieu direct. Pour te dire, j'ai déjà eu. Je sais plus si c'était droit ou gauche. C'était un bloc de branche. C'était quelqu'un qui avait une petite gêne thoracique et il était connu cardiaque et je lui fais un ECG et je vois un bloc de branche, mais rien d'autre de bien significatif. Moi, ma formation de l'ECG, c'est l'urgence. C'est pas d'autres trucs, mais je suis pas cardiologue. Je peux pas te dire en V5, on trouve qu'il y a un truc machin, le rapport Sokolov V1. Non, ça non. C'est pas grave, c'est rien. Et du coup, je leur ai dit, écoutez, moi, ce que je vois, il n'y a aucune urgence, mais si vous voulez approfondir les bails, voilà, je vous conseille tel ou tel cardiologue qui pour moi, a fait ses preuves. Ouais. Mais donc, demander à un collègue ou plutôt demander sur Internet? Est-ce que c'est plutôt un collègue ou c'est plutôt... Non, sur Internet, ça le fait pas si tu sors ton téléphone. Non. Devant les personnes. Je l'ai jamais fait. Une pathologie rare, alors pas pour une colique néphrétique. Ouais, c'est ça, mec. Pour une angine. Alors attendez, angine rouge, qu'est-ce que je fais? Des fois, tu oublies juste les posologies. Tu bugs sur une posologie, tu bugs sur... Pédiatrique, ouais. Je vais te donner une astuce. Tu lui dis tu as quel âge, tu prends ton téléphone, tu commences à dire vous avez quel âge. Et en même temps, au lieu de faire la calculette, tu cherches. D'accord. Dites un chiffre entre 1 et 100. Et moi je vais le deviner. Tu cherches. C'est vrai quoi, les doses. Les doses pédiatriques, moi ce qui est vrai, les contre-indications, la grossesse, l'allaitement, tu apprends pas. Par exemple, lorsqu'on m'appelle pour une consultation et qu'on me dit au préalable que soit la patiente est enceinte, soit c'est un enfant, j'essaie de demander au gars du standard, l'enfant déjà son âge, et je commence à checker les doses sur le trajet. Exactement. Ouais. Tu vois, comme ça, dès que quand j'arrive, au moins je suis pas. Ouais, tu es prêt. Et donc tu as conscience que... Bon, généralement, c'est 12 poids, faut 3 par jour. Ça, c'est horrible, mec, c'est horrible. C'est 3 traits. Bon, écoutez, voilà, j'ai fait le tour des questions que je voulais poser. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Est-ce que vous avez... Ouais, moi je pense que je voulais juste parler d'un truc, c'est il y a de plus en plus de médecins. Ouais, non, il y a de plus en plus de médecins qui quittent le Maroc. Médecins marocains. Il y a eu ça, c'est un truc qui m'avait marqué. C'était en 2021. Il y avait
un sondage qui avait été fait à la fac de Casa, je crois. Ils avaient posé la question à environ 260-300 étudiants de 3e, 4e année, je sais plus. On leur a dit, est-ce que vous comptez rester ou partir après machin. 70% veulent partir. Et tu sais pour quelle raison? Parce qu'ils sont mieux payés. Ouais, exactement. La thune, la formation et le cadre de vie. Et non, comment les médecins sont vus au Maroc. Ouais. Et plus de la moitié, c'est des meufs. Parce que culturellement parlant, tu peux pas faire 7 ans d'études et ne pas être marié, enfin ne pas avoir le choix de te dire est-ce que je peux me marier ou pas. Et moi, je comprends. D'ailleurs, je pense que nous tous, on connaît facile une vingtaine, trentaine de personnes qui sont parties. Et après, tu les comprends, mec. Quand tu commences une spécialité contractuelle, t'es à 3000 Non, contractuel à 8800. Contrat, pardon, 8800, pardon. Bénévole 3000. Et une fois que tu finis contractuel, une fois que tu finis à l'aspect, quand on mène quelque part, t'es à 12. Quand tu es contractuel, t'es à 12. Comment tu peux vivre à ça? Ouais, sachant que tu es à 29 ans. Mais il faut dire où est-ce qu'on t'envoie aussi. Ouais, c'est ça. Quand on t'envoie à Bouche d'Or, tu es ORL par exemple. Je connais un ORL, on l'a envoyé à Bouche d'Or. Bouche d'Or, ça existe? Oui. Mais je connais pas, pardon. Je connais mieux la géographie de la Russie du Maroc. C'est clair, c'est un Beaujolais nouveau. Les gars, il y a le médecin qui parle. Pardon. C'est à 2 heures de Dakhla, non? C'est où Dakhla? Non, je déconne. La Bouche d'Or, mec, tu rigoles. Alors, à Bouche d'Or, ils n'ont même pas le matériel pour faire travailler l'ORL. Donc il devine. Juste des abaissements. Donc lui, non, donc c'est à 2 heures de Lyon. Lui, s'il a de la chance, il va travailler à Lyon. Et à Lyon, ils sont déjà 4. Il va travailler 15 jours. Et il va arrêter de travailler pendant 2 mois. Est-ce qu'il va garder la main? Non. C'est Lui, chaud. lui-même veut, il veut bosser dans le privé, ne pas se faire payer, juste pour garder la main. Moi, je sais pas si l'émission est finie ou pas, mais Non, je pense que l'émission elle finit quand on veut. elle finit quand on veut. Moi, je pense que il faudrait parler de la réforme du secteur de la santé au Maroc. Il est super défaillant, tu sais. Une toute petite anecdote. Ça te connaît, ça. Moi, mon père, quand j'étais jeune, dans les années, fin des années 80, tu permets? Non, On va la couper, je te jure qu'on va la couper. Moi aussi, j'ai un truc à dire. Quand j'étais jeune, fin des années 80, début des années 90, mon père était médecin à Mohamed Khamis à Meknes. C'est l'horreur. Tu rentres là-bas. Tu sais, j'en parlais à une Française dernièrement avec qui je travaille et je lui disais, nous dans l'hôpital public, en tout cas selon mes souvenirs, quand tu pars là-bas, tu t'es ouvert la main, etc. Il faut ramener ton propre pansement. Parfois, Elle m'a dit parfois, quoi? oui, Je lui dis, parfois, ouais. Mohamed Khamis, oui. Tu Non, viens mais sans, c'est on va te dire, il faut aller chercher ça. Ça dépend des structures, mais à Avicenne, à Rabat, Moulay Youssef aussi, Youssef, à l'époque. tu dois ramener le hadith dialek, le matériel pour faire opérer. À Lino, qui est un centre de référence au Maroc, tu dois ramener ton matériel pour faire opérer. Il y a certains trucs qui n'existent pas, en sachant que c'est un hôpital qui est très 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 bien équipé par rapport à... Mais même le budget d'Avicenne, il est, je pense, c'est 35% ou la marche du budget de tous les hôpitaux au Maroc. Ouais, je voudrais bien savoir où va cet argent, mec. Il a dit l'Avicenne. Avicenne. Je pense pas, mec. Non, je pense que c'est... Parce que c'est... D'après une sorte pas sur les Mais on vérifiera. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne dépense pas assez pour la santé au Maroc. Clairement. On dépense Clairement. pas assez. On devrait dépenser plus beaucoup dans plus. les conditions, dans les locaux, et plus dans les salaires. Si on a ça, si on a les deux. À part les salaires, c'est pas, si tu payes le chirurgien ou l'anesthésiste 50 000 dirhams par mois, c'est pas pour autant qu'il va, ou l'ORL, là que tu envoies à... C'est toute une réorganisation. Bah c'est ça, mais déjà, si déjà en 2e année, 3e année, tu as envie de te barrer, ça veut dire que tu sais que si par exemple tu prends contractuel et que tu es amené à finir à Bouche d'Or, si tu es amené à finir à Bouche d'Or et que tu as eu vent de cette histoire-là, et qu'on te dise ok, non seulement tu seras à 12 000 balles, mais en plus t'auras pas le matériel, mais tu n'as aucune raison de rester ici. Tu n'as absolument. Mais si on te dit mec, dans 10 ans on te garantit que tu auras 24 000 balles et que tu auras un matériel dernier cri, il y a de fortes chances que... En fait, ils veulent faire une réforme, mais à chaque fois ils font des petites réformettes. Par exemple, ils veulent payer à l'acte les médecins publics. Je sais pas si tu as entendu. Avec les cas, etc. K20, K100, etc. Alors je sais pas. K2000 comme la série. C'est comme un quota que tu dois atteindre. Ouais, le quota. C'est un certain nombre d'actes que tu dois faire pour recevoir ton salaire. Enfin, pour recevoir... Je pense que les salaires peuvent atteindre même... j'ai vu jusqu'à 100 000 dirhams. Voilà.
Donc, Ça, c'est déjà Voilà. super. Mais Parce pour que- atteindre 100 000 dirhams, tu dois travailler. là, parce que est-ce que c'est logique qu'un chirurgien qui opère, qui fait 2 actes par semaine, et un chirurgien qui fait 10 actes par semaine, s'ils ont touchent la la même même chose. ancienneté, ils touchent la même C'est chose. pas, c'est pas normal. Un anesthésiste qui vient bosser 1 jour sur 2 ou 1 jour sur 3, un anesthésiste qui est tout le temps à l'hôpital. Il faut payer les gens à l'acte. Et si tu payes les gens à l'acte, ben, c'est clair que l'hôpital. Mais c'est toute une. Si tu les paies à l'acte, tu les envoies à Bouche d'Or. Il va pas bosser. Il va pas bosser. Il Il va pas n'y a pas de Bah, matériel. bah, statistiquement Ah ben, il va parlant, faire il y a la moins de pression. cas. Il y a Non, moins en de fait, cas. c'est toute une réforme. Moi, j'ai une vision. Pour moi, il faut pas. C'est plus le médecin qui parle. Là, parce qu'avec Si Mohamed, il y a quelques années, on avait bossé sur une réforme du secteur éducatif. D'accord, vas-y, dis-nous, parce que c'est vraiment super intéressant, parce que l'éducation et les hôpitaux et la Alors- santé sont tous les deux dans 2 secteurs qui sont Oui, clés. ouais. Mais Ils est-ce sont que, dans est-ce que tu peux juste commencer ta phrase en disant moi président? Moi, président de la République. Non, à mon avis, l'État, elle doit plus gérer la santé. L'État, elle prend les impôts et les donne aux citoyens. Et les citoyens, ils vont et ils prennent des assurances. Donc c'est le même modèle que tu veux. Exactement. Pour Et lui, on met en place des garde-fous, etc. Alors c'est pas le système américain du n'importe Du quoi, où western, si tu ouais. voilà, c'est pas le système français où il y a beaucoup de types de où il y a beaucoup de gaspillage. Il faut trouver les meilleurs côtés du système anglo-saxon. Ça c'est en Israël, je pense qu'ils font comme ça. L'État te donne un budget qui est le même pour tous le citoyen. Et toi, tu choisis une assurance. Et après, c'est à l'assurance de te. Si tu cotises 1000 dirhams par an et que tu ne c'est comme pour les automobiles et que tu fais Ouais. pas d'accident, bon ben l'assurance. T'as les elle prend bonus. Voilà, elle Mmh. prend les 1000 dirhams. Mmh. Ben, si tu as un problème qui coûte 1 million de dirhams, ben l'assurance. Et donc pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'au Maroc, même si tu payes les patients à l'acte, quand tu investis un hôpital et que bon, les hôpitaux, ils se détériorent, il y a des investissements, 200-300 millions de dirhams, et le lendemain, le scanner, il marche marche plus, pas. l'ascenseur, il marche plus. C'est vrai qu'on a fréquemment ce problème. Il y a 10 000 problèmes. Si tu donnais au privé à gérer, eh ben, il n'y aurait plus ces problèmes. Parce que le privé, pour lui, ce patient, là, c'est un client. Donc, Ouais. il faut Bien sûr. que... Tu vois ce que je veux dire? Mais Et tu crées une concurrence. Excuse-moi. Vas-y. Et tu crées une concurrence parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en concurrence. Aujourd'hui, c'est du monopole. Bien sûr. Si tu habites au quartier X, tu peux aller qu'au centre de santé X. Tu vas au centre de santé Y, ils te disent non, toi tu habites là. Il faut que tu passes par. repars. Tu n'as le droit d'aller qu'à l'hôpital X par exemple. Donc, tu vas à faut pas l'hôpital jouer la Y, il n'y a concurrence. pas de il est concurrence. si mal médecin, je sais faire. Voilà. Etc. etc. Alors que quand tu as ton assurance, c'est comme une carte vitale. tu Tu pars vas où là tu veux. où tu veux. Tu vas dans le public, ou tu vas dans le privé, ou tu vas dans les cliniques de la CNS. Bah, il y a le débat avec je sais pas, j'imagine que vous en avez entendu parler bien sûr, mais c'est les gens du privé qui peuvent racheter des cliniques. Oui. Mais des gens qui sont pas médecins. Oui, Donc oui, ils oui. les oui, rendent oui, oui, comme oui. bah, les médecins Une sont un peu entreprise. réticents par rapport à ça. Ils te disent Akhouya, c'est pas un business le client. هو quelque chose, tu lui fais l'opération, Ouais, Là, peut-être qu'ils disent que c'est c'est des- pas un c'est des- business, mais Là, ça l'est. Hein. Mais il y a des garde-fous, il y a un directeur médical. Après, il faut mettre en place, il faut un code de la Une structure, santé, etc. il faut une pour- haute autorité de la santé, pas le ministère, parce que le ministère il change, parfois il est socialiste, parfois non, il faut une haute autorité de la santé, un mec qui gère ça, qui est nommé par le roi, quelqu'un qui a l'aval d'en haut, etc. Et il faut une vision, et il faut dérouler, etc. Moi, je pense qu'on est en train de se diriger vers ça. Grosso modo, parce que avec la privatisation de plus en plus effrénée, avec les grands groupes, les grands hôpitaux qui sont en train d'être construits, la généralisation de l'AMO, etc. Oui. Je pense qu'on se dirige vers ça. Reste à trouver une solution pour les hôpitaux publics délabrés, type Ouais. Avicenne, etc., qui va être reconstruit. D'ailleurs, c'est prévu pour quand, Vicenne C'est en cours de construction. Normalement, c'est prévu pour 2025, je crois, Ouais. 2025. Mais Si c'est à la hauteur des images que j'ai vues, voilà. ce serait pas mal ça. Avicenne, oui, c'est bien beau, mais Y a pas que les Avicenne, hôpitaux, le Bernard, mais c'est cette ça. petite Bien fête, sûr. Ah bah, c'est surtout ça, mais mec. c'est ça, mais Surtout parce ça. Kigouti, c'est tout, c'est phtologie, tu vois. Mhm. Alors, un truc banal comme un truc grave, allez, envoie Avicenne. En fait, faut mettre Ouais. comme tu as dit, il faut mettre les hôpitaux en concurrence. Les hôpitaux en concurrence, et c'est géré par le privé, et le privé pour lui, mais chez Israël, parce que pour lui, c'est du chiffre d'affaires, tu vois. Et donc, il faut inverser cet état, et là, tu peux créer énormément de richesses. Là, tu captes Mais du les coup, médecins ça, locaux. ça implique des coûts pour les patients, alors que avant, ils ne payaient quasiment rien, le public, non? Le budget de la santé,
Ah, tu l'exploses. Ok. Non, Tu lui donnes, tu leur donnes. Tu leur au moins, donnes au moins, directement. Ah, eux, Et puis, directement. et puis c'est les gestionnaires privés, c'est eux qui payent donc les fonctionnaires parce que Ok. les médecins, les infirmiers, tout restent fonctionnaires, tu vois. Mm. Mais le médecin peut pas venir glander à l'hôpital parce Ok. qu'il y a un gestionnaire privé, tu vois. D'accord. Etc. Ça va peut-être même relever Ok. le niveau du privé, parce que là, le privé, Bien c'est sûr. c'est un peu par défaut que les gens vont au privé. Exactement, c'est pas. C'est pas parce qu'il y a le meilleur médecin, c'est juste parce Mhm. qu'au moins là-bas, tu es soigné. Ouais, bah tu sais, à SOS, parfois quand il y a un cas hyper urgent et que tu es amené à dire aux patients, bah écoutez, parce que c'est pas à nous de leur dire où il faut aller. Tu leur poses la question, tu leur dis, vous voulez aller où? Au moins, ils disent, vous nous conseillez quoi? Moi, je leur dis, bon, bah, déjà, à Vicenne, il ne faudrait pas que vous y alliez. Et je leur dis après les noms des cliniques les plus connues, l'Icaïne. Et même ça, non. J'ai le souvenir que à tel endroit, quelqu'un est mort parce que non, il y a un membre de ma famille là-bas, on l'a charcuté, ça n'a servi à rien. C'est Il y a clair. un machin. Non, mais Bah, quand ils savent plus où aller. tu arrives dans une clinique, on te demande de 40 000 balles de un chèque. Bah, le Covid, Est-ce que- 60 c'est ça. 000. Bon, après, tu Covid. comprends les propriétaires des cliniques, etc. Mais quand même, je veux dire. Mais pas on à est arrivé l'admission. un truc. Pas à l'admission. Pas à l'admission, mais bon, non, après. C'est chaud. Si À l'admission, non, pose. Après, si grand tu as une débat, clinique, si tu as une clinique, que tu dois payer 200 000 grand balles de débat. traite par mois, Ouais, et que mais- le mec, il sort, tu vois. Ouais, non, mais après, il y a peut-être qu'il y a la d'autres moyens. carte nationale. Non, mais peut-être qu'il y a d'autres moyens légaux de faire leverage dessus. Mais il faut les instaurer. ouais, mais il y en a pas, mais dire d'emblée, mec, Non, avant là, qu'on tu- fasse quoi que ce soit, Ouais, poser ouais. 60. Il y a des cliniques qui font Ouais. ça. Il y a des cliniques qui font en fonction de l'urgence. Hmm. Le patient doit être hospitalisé, mais bon, c'est un peu froid, tu connais. Hum. On a le temps de ramener l'argent. C'est bon, on peut discuter et tout. Voilà. S'il fait un infarctus, non, tu le Ouais, rentres. bien sûr, bien sûr. Sauf s'il est en train de Bien sûr, gasper, ouais. etc. Tu l'entres, tu l'intubes. Et après, tu demandes. Mhm. On avance parce que on a eu plusieurs expériences. Enfin, mon père dans son. Ah ouais, ils viennent et après, squaler. Il se casse. Bah il oui. prend son petit sac, Bien il sort. sûr. Là, parce qu'à la base, je pense pas que voilà, le mec qui ouvre sa clinique, il se dit, tu vois, Hmm. ils ont de mauvaises expériences. Et maintenant, il n'y a plus de chèques de garantie. C'est interdit. Donc maintenant, c'est plus des chèques de garantie, c'est des chèques d'avance. C'est des chèques tout Les chèques court. qui sont encaissés. Hmm. Il y a eu des problèmes au début. Enfin, il y a un patient qui est parti dans une clinique à Rabat qui a donné un chèque de garantie. On lui a dit, donnez-nous un chèque de garantie. Il est parti se plaindre à la CNOPS. Exactement. Il est parti se plaindre à la CNOPS. Ils leur ont dit, bon, la clinique, la semaine d'après, on a fait un dossier. Mhm. D'accord. Ils ont dit, c'est quoi le problème? Voilà. Moi, il m'a avec la Ok. CNOPS. Du coup, tout le monde maintenant prend que des chèques D'avance. d'avance. Ok. C'est une avance parce Encaissé, qu'on a besoin mec. d'une avance, tu l'encaisses. Mm. Mais après, tu te fais un main. Mec, Après, j'ai des hommes, je vais pas vous dire le nom de la clinique. Moi, j'ai donné un chèque de garantie. Hmm. Bah, toutes les. Il y a 2 mois et demi. Tu as eu de la chance Ah, pour le. J'ai pour pas le- eu de la pour chance, l'encaissement. mec. Je voulais pas le donner, j'ai pas eu de chance. Attends. Et en plus, Excuse-moi. Oui, oui. Ça va être un peu con ce que je dis parce que bon, on parle de Vas-y, médecine, dis-moi. de santé, de Ouais. gens, etc. Mais quand tu vas acheter une voiture que tu la commandes, Là, tu écoute. donnes un chèque d'avance. Mm. Je suis désolé, une clinique, c'est une structure privée. Mm. C'est des médecins qui Qui sont se Il faut, protègent. ouais, il Ils faut sont assurer, sortis. il faut assurer la thune qui rentre. Mais qui me chez l'Inde, le banquier, il lui dit, je vais pas payer ton crédit. Tu crois qu'il Oui, parce que quelqu'un n'a pas payé. Quand il va pas payer son personnel, tu sais ce que c'est la masse salariale d'une Bien sûr, clinique. bien sûr. C'est entre 300 et 800 000 dirhams, Mm. C'est clair. en fonction des salaires qu'il donne et du nombre de personnes qui y travaillent. Comment il va faire pour payer ses salaires? Après, faut juste trouver l'idéal entre les deux. Parce que c'est chaud pour quelqu'un. Ouais, c'est chaud pour Bah oui, quelqu'un. oui, Tu lui dis, viens. Ça, c'est une très bonne solution ce que tu proposes. Tu rentres, tu donnes ta carte. Ah, fait. Peut-être C'est que- l'assurance. peut-être qu'il y aura Et toujours une après, avance. bon, après, on va Ouais, très ça loin, inspire un tu peu de la vois. France. Ouais, c'est Exactement. vrai. Un Non. mix entre la France et le UK. Ouais, ça peut Ouais. être pas mal, anglo-saxon. ouais. Mais peut après, être pas mal. l'assurance, c'est elle qui commence à manager. En fait, c'est les assurances qui commencent à manager la santé, tu vois. Pour elle, il vaut mieux, je sais pas, un mec qui fume 10 paquets par jour, il vaut mieux pour aller lui faire une psychothérapie à, je sais pas moi, 5000 dirhams plutôt que de lui payer son traitement de. Tu Ouais, vois, ouais. c'est une vision où Et surtout- c'est les assurances qui commencent à faire de la Ouais, prévention. ouais, t'as Et, raison, tu t'as raison. vois- Surtout qu'au Maroc, on a beaucoup de maladies chroniques. Hein. Oui, Diabète oui, type oui, 2, ah oui. l'hypertension. Ah oui, bah oui. Ouais, ça, c'est un truc à gérer. ouais. Et c'est des coûts. Hein. Et il y a aussi Chaque mois. le sujet un peu tabou dans les cliniques, c'est quand ils te demandent du cash. Une Mm. partie en cash, une partie en chèque. Ça, je suis d'accord. Ouais. Est-ce que Ça, je suis c'est d'accord avec toi. le secret de Polichinelle? Tout le monde le fait, personne n'en parle, tout le monde veut être discret Parce dessus. que. Bah, pourquoi Pourquoi est-ce qu'il y a du cas? Parce que Ils veulent moins de taxes. Bah oui, pas de taxe, tu lui Non. donnes, il le met dans sa poche direct. Tu sais combien ils payent de taxes les médecins en privé? 32, 31, Non, 38 plus 5. 38. 43 au total.
Mais parce que les actes n'ont pas encore été revalorisés depuis X temps. Et en plus. Tu vois, bref, c'est tout un système. Qu'il faut C'est en train d'être revalorisé. Ah, Il y a tout vois. un truc. Ah ouais, pour 43%. 3% total. Ouais. Putain. Quand tu gagnes plus que 30 000 dirhams par mois, 38. tu payes 38%. Tu dépasses Et quand tu dépasses 1 million de dirhams par an, ce qui est le cas d'une très très grande partie des médecins, tu payes 5% en plus. Ok. Et quand tu fais plus de 10 millions, tu payes 100%. Voilà. tu es en Suisse. C'est fou. Ah, ok. Alors que tu as des secteurs qui ne sont pas autant taxés. Je sais pas, moi, si tu achètes un terrain, que tu le revends, la plus-value n'est pas taxée à 20%. De ouf, ouais. 20%. C'est clair. Qu'est-ce qu'il a créé comme richesse? Qu'est-ce qu'il a clair. créé comme emploi? C'est Qu'est-ce clair. qu'il a Rien. fait, ce monsieur? Rien. Il s'est Rien. fait de l'argent Du tout. sur un terrain qui n'a rien fait. L'agriculture en général, on les laisse tranquilles. Pas l'agriculture, moi, je Non, parle. Non, non, c'est le terrain. Ah, Ah, terrain ou les- les on a villas pas- ou la on a n'importe. pas- Ah. C'est les D'accord. Hauts-de-Seine, c'est de la spéculation. Tu ne crées aucune richesse, aucune valeur ajoutée, et c'est taxé à 20%. La Alors que belle tu as monopole. tu rencontres des fils de Latifa, des fils de je ne sais qui. Fils de pute, Tu- on peut le dire. J'hésitais à le Je dire, pense qu'on mais. est entre nous, on peut Tu le te dire. lèves à Des 3 fils heures de du chacal matin. aussi. C'est vrai, un médecin au final, c'est un tâche. Un médecin dans le privé. Je suis d'accord. Il faut vraiment qu'il travaille pour qu'il gagne bien sa Ouais, vie. mais je pensais aussi à un secret de Polichinelle. C'est rare les gens qui payent toutes ces taxes. Il y a plusieurs moyens Justement, de... c'est Bah, ça. en bon marocain, on est tous. Tu crois que Moul Pisserie paye ses taxes? Tu crois que Voilà. tout le monde trouve des moyens alternatifs pour pas payer ça? C'est pour Donc, sûr. ça qu'il y a du noir. Bien sûr. Moi, je dirais qu'un médecin très honnête paierait dans les 30-33% des taxes. Il va se débrouiller pour payer du 30-33%. Ouais. Et les Et médecins encore, les c'est moins énorme. honnêtes, ils payent 5%. Il y a des médecins qui font 500 000 dirhams par mois. Tu dis, tu déclares l'homme chez 500 000 dirhams flam. Tranquille, tranquille. تخلص على شي 20 مليون ولا شي حاجه ولا شي 15. Mais il y a pas souvent des contrôles Bien qui sûr, sont. ça. Bah, c'est pour ça que quand l'État a besoin d'argent, ils partent voir qui. Les médecins en secteurs où il y a premier. beaucoup de problèmes comme ça, c'est l'immobilier. C'est là où il y a beaucoup de noirs. Et la santé. Et les cliniques. Les Les cliniques et les médecins. Tous les 3-4 ans, ils viennent, ils nous font un petit, Il y a un petit rappel. Une petite piqûre de rappel. En 2019, juste avant le Covid, ou en 2020, je crois, il y avait une très grosse, un très gros truc. Genre, on venait te voir, on te disait soit tu payes 1,2 million, soit on te. soit on te fait Alhamdulillah, voir alhamdulillah. l'argent. Ok. Exactement. Parce que l'État avait besoin d'argent. Exactement. Et c'était selon la spécialité. Je sais pas moi. Les ophtalmos, les. voilà, cardio. Les néphros, ils payaient 1,2 million. Ah, on a dit que moi, j'ai que le bureau, parce que le truc, et au final. Moi, Non, je vais... on À va- la on vérifie, généraliste, là. ils m'ont envoyé. J'ai pas payé. Ils m'ont renvoyé. J'ai pas payé. Ça fait. Ils ont Il a dit bon. Non, ils Bon, ont il fait veut leurs pas. chiffres avec les autres. Avec les autres. C'est bon, on n'a plus besoin de lui. 2019. Ah, la dernière. Adman, il a dit bon. C'est bon. C'est Adman, il veut pas. Bon. Je déclarais toi. Ben, justement, C'est clair. il y a le 2019, j'ai un ami qui a une clinique et ils sont venus, lui ont fait un truc, ils ont envoyé des gens qui sont restés dans leur bureau. Toi, tu m'as compris. Ils lui ont envoyé des gens. Tirsbolo, combien Tirsbolo, de- Ah. ils ont pris un bureau, ils ont Ah ouais, laissé ils ont des, fait ils ont laissé des le gens truc comptable et pendant, tout. pendant je sais pas moi, un mois. Et à la fin, ils ont rien trouvé. Mhm. Ils lui ont dit, d'abord, non, on peut pas partir sans rien. Il faut que tu nous donnes quelque C'est chose. clair. Et ils Ah ont ouais. négocié sur quelque chose qui n'existe Bien pas. sûr. Moi, Attends, j'ai dit à attends, son un Kit copain, Kat. ne leur donne rien, ils ont rien trouvé. Tu peux pas. Moi, ne j'ai pas vu leur une donner. Ah néphro, quand là, tu fais des consultations, tu nous caches les consultations, mais peut-être tu veux pas faire autant de consultations, alors qu'un néphro, ça fait pas beaucoup de consultations. au C'est final. clair. Ça fait de la S'il dialyse. en fait une, deux par jour, il a tard. Là, une moyenne de 8 consultations, et voilà, sur je ne sais combien d'années, وهذا هذا حسبوا له الدجاج قال له شحال كتعطيو في الدجاجه ديال الناس combien ils mangent. Ah, le poulet, vous le divisez en 4. Combien vous avez acheté? Montrez-nous les reçus. Combien de poulets fois Mec, 4 c'est des ouf. tonnes. C'est des ouf. mec. Ouais, mais on a les gens qui prennent, les infirmiers qui prennent 2 poulets, qui l'emmènent dans un sac plastique, etc. Bah oui, ça va vous coûter 8 patients. Voilà. Les 2 poulets qu'il a pris par semaine, ça vous C'est coûte ouf. 8 patients. C'est ouf ça. Sherlock Holmes, c'est Et donc, Sherlock Holmes. ouais, non, le système des taxes aussi doit être revu. Mais après, je pense que Non, les gens justement, trouvent parce que des- pourquoi est-ce que c'est très taxé? Parce que ça crée peu de richesse. Si tu crées beaucoup de richesse, Ouais. bah, tu pourrais Les réutiliser mais ensuite. voilà, pour, baisser les taxes, mais tu aurais plus, tu vois. Ouais. On a, je sais pas, il faut revoir le. Ils sont en train de faire la réforme de l'enseignement. J'espère qu'ils vont refaire et que pas juste payer à la, tu vois, pas des mini réformes, tu vois, qu'il y ait une réforme globale, et ça devrait aller, Ça Inch'Allah. devrait être bien. Ouais. Bon, bah écoutez les gars, on va s'arrêter là. Moi, j'aimerais bien en refaire une autre avec peut-être
si vous voulez revenir. Ou sinon, j'aimerais bien qu'on prenne aussi des médecins un peu plus âgés et qu'on fasse un tour de table. Inch'Allah. Si vous en connaissez qui sont intéressés, ben, ça serait super de parler. Moi, par exemple, quand je parle à mon père, il me parle de la médecine quand il a fait ses études en médecine. Je pense que les études étaient très différentes, surtout que leurs professeurs étaient des Français, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de Marocains professeurs à cette époque. Donc, c'est vrai ça. le premier volet, c'était enseigné par des Français et on pourrait refaire un débat là-dessus. Ma mère, quand elle m'en parlait, elle avait des étoiles dans les yeux. Je me disais, je débarque à la fac. Non, C'est pas les mêmes étoiles. Le 7 en squelette. ça avait- Bon, les gars, merci beaucoup. C'était vraiment super. C'était, Salut. ça reste entre nous. Ça fait zizir. On se Merci. revoit la prochaine fois. Ciao, ciao. Et équipe. Merci.